Ouais, salut à tous, bonjour à tous, on est toujours là et ça continue, on est toujours sur en aparté, voilà, en aparté, je dirais avec alors le titre c'est effectivement c'est en aparté, l'avenir de l'homme et de l'humanité, que va devenir l'homme et l'humanité, on enlève son chapeau, ça va être bien aussi, voilà. Et on est là pour se rendre compte de la réflexion nécessaire à l'ensemble des hommes et au reste de l'humanité pour pouvoir évoluer en société. C'est vrai que ça n'est pas simple parce que lorsque on regarde la société moderne ou les sociétés anciennes, on s'aperçoit que on est toujours dans le modèle très romain, Romulus et Remus, les fils de la louve, et l'homme est un loup pour l'homme, où on n'oublie pas que effectivement Romulus a dû tuer son frère Romus pour pouvoir bâtir son empire, et ensuite on sait ce qu'il est advenu d'Europe. Ça n'est pas simple pour tout le monde d'essayer d'avoir une réflexion parce que entre l'ordinaire qu'il est donné à chacun d'entre nous d'exister en société, de faire en sorte que effectivement métro, boulot, dodo, avoir à faire à son quotidien, c'est quelque chose qui est dévolu à chacun d'entre nous. Chacun doit effectivement faire en sorte que sa subsistance, il puisse subsister, puisse exister en famille, en société, et que, au bout du compte, cette existence que l'homme se donne pour pouvoir exister en famille, en société, c'est quelque chose qui est très difficile à concrétiser parce qu'il faut, on voit dans le monde marchand, payer ses factures, avoir affaire à des hommes de loi, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. On se rend bien compte que exister dans la société moderne, c'est très difficile lorsqu'on va allumer la télé, pour ceux qui en ont, moi j'en ai pas, mais pour les gens qui regardent les écrans, les téléviseurs, ils se rendent bien compte que les nouvelles sont pas bonnes, elles sont toujours mauvaises. On leur dit il y a une guerre par-ci, il y a une guerre cela. Et est-ce que l'homme est responsable de l'homme en général, non pas ceux qui dirigent, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'ils ont une responsabilité? Est-ce qu'il y a une antériorité? Est-ce qu'il y a même une préméditation à créer le crime organisé comme modèle sociétal chez l'homme? Oui, il y en a bien. Et oui, il y a bien préméditation. Il y a préméditation chez l'homme. On va revenir sur la préméditation. Alors, depuis 2018, où il y a eu le soulèvement des Gilets jaunes, la crise pandémie, tout ce qu'on peut avoir de narratif dans, parce que là, on ne peut pas en manquer. Depuis 2018, les événements se succèdent, que ce soit les crises populaires, les crises sociétales, voilà, pour le pouvoir d'achat, j'en sais rien, pour arrêter la guerre, arrêter ceci, arrêter cela. Il y a bien une préméditation chez l'homme. Le monde dans lequel vit l'homme, c'est un monde funeste, où tout le monde sait que des hommes peuvent tuer des hommes, mais personne n'a d'idée pour pouvoir arrêter cela. Personne n'a de réflexion pour remettre une société humaine. Non, les gens se contentent de négocier le poids de leur chaîne. Pas de bâtir la société de demain, la société qu'il faudrait à tout un chacun. Pas imposer son modèle de société à tout un chacun, mais bien regarder vers l'univers et ses lois pour nous dire quelles sont les lois qui font que je ne fais pas autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Ah oui, comment s'est bâtie cette société? C'est sur quoi est bâtie la société d'aujourd'hui? Quels sont les fondements de la société d'aujourd'hui? Sur quoi se base-t-elle? Voilà. Tant qu'on ne saura pas sur quoi ça se base, voilà, on aura du mal à retrouver nos lois naturelles. L'égalité des hommes entre eux, des individus entre eux, je suis désolé, j'ai pas une chemise noire, voilà, mais il faut bien comprendre que comprendre l'égalité des hommes entre eux, puisqu'un homme ou une femme, bien sûr, évidemment, parce que là, sinon, on va arriver avec les misogynes qui pensent que ce sont que les hommes. Ah, les misogynes, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Un monde d'hommes où ils se reproduiraient entre hommes et ils nous feraient pas chier. Ils auraient très vite disparu. Voilà. Quand on parle du monde des hommes, c'est pas le monde des misogynes, il faut des hommes et des femmes. Voilà. Donc il faut bien comprendre que
avoir un regard sur la société d'aujourd'hui, celle d'hier, celle de demain à venir, voilà, puisqu'il y aura bien une société de demain, sinon l'homme finira par disparaître et en toute logique, il finirait par disparaître parce qu'il n'aurait pas compris dans la matière ce qu'il est. Et c'est ça qui serait le plus terrible, ne pas comprendre ce que est cette forme de vie. On distingue depuis le 17 novembre 2018 une contestation générale avec l'arrivée de sectes, de groupuscules identitaires, sociétaux, environnementaux, tout un tas de d'uluberlus qui sont sortis du chapeau de nulle part. Ah là, mais bien sûr du chapeau de nulle part ou de bien de quelque part. Ils viennent bien de quelque part. Hein. À nulle part et bien quelque part, puisque effectivement, je dis c'est nulle part à part par ici, mais c'est bien quelque part. Voilà. Oui, ou quand on retrouve dans le X-File, la vérité est ailleurs. Ben oui, mais ailleurs, c'est ici. Eh oui, vous êtes ici chez vous, je suis ailleurs, la vérité est ailleurs. Mais si je me déplace, eh ben, je suis plus j'étais ailleurs et maintenant je suis toujours ici. Ma position dans l'espace, c'est bien ici. Oui, tant que me soit donné vie, bien sûr. Sinon, je serais dans un trou et pas dans la totalité. Il ne resterait que ma matière et non pas l'esprit avec lequel je m'exprime et avec lequel je puis échanger. Ben oui, un corps vide, sans âme, sans esprit, et ben c'est un corps inanimé, sans âme, inanimé. Non, on va pas faire de la langue des oiseaux. C'est une langue que je rejette parce qu'effectivement, c'est le club des jeux de mots. Ça n'a pas grand sens dans la réalité. Ouais, ouais. Donc, il faut arriver à comprendre que comprendre l'avenir de l'homme où nous allons aller, puisque fondamentalement nous sommes obligés d'y aller, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'est la vie, c'est-à-dire la vie, ce que nous sommes, de chair et de sang. Ah oui, pour analyser la vie, il faut que vous soyez. Si vous n'êtes pas, vous êtes donc mort et enterré, ou peut-être n'êtes-vous pas né. Oui, non, poisson pané. Oui. Non, je faisais référence au jeu de mots que serait effectivement le langage des oiseaux. Vous seriez pané, poisson pané. Oui, c'est des blagues de vieille France. Oui. Bah, on est français, on a toujours des blagues à tirer aux chiottes. Ouais. Ouais, non, faut tirer la chasse d'eau. Ouais, mais je saurais pas m'en passer. Ouais. Les anciens me l'ont inculqué et on a toujours une connerie à sortir. Ouais, ben c'est pas drôle non plus, mais ça fait rigoler. Alors, c'est important d'essayer de comprendre pourquoi la société sera obligée de changer, parce qu'elle est toujours dans un marasme sociétal où les esclaves, pensant comme des esclaves et pensant eux-mêmes comme des tyrans, bah oui. Non, 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 non. L'esclave, s'il est esclave, c'est parce qu'il est capable de penser comme son tyran. Ben oui. Oui, 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 oui. S'il fait pas ce qu'on lui dit, il va se faire frapper. Donc, il comprend que si, effectivement, la norme, c'est si on n'obéit pas, on est frappé par le système. Ben oui. Et les esclaves se mettent à réfléchir ensemble, parce qu'ils réfléchissent ensemble, ah si, ils sont capables de se regrouper. Tout un tas de moutons funestes, oui, des moujons, ce que tu veux. Il y a beaucoup d'appellations pour ces gens-là. Ouais. Il y en a un paquet. Ben oui. Non, la liberté commence d'abord dans l'esprit. Dans le corps, on est tous prisonniers des uns des autres. Ça s'appelle vivre dans l'unicité. Moi, je connais pas d'autre unicité que cette planète. Malheureusement, l'interaction des hommes entre eux fait qu'on est co-responsable du mauvais traitement des uns des autres. Parce que personne n'arrive à poser sur la table. Mais oui, on est tous responsables. On est donc tous coupables. Oui. Préméditation. Ouais. C'est ce qu'il faut retenir. Pourquoi l'homme prémédite les crimes et les délits qui se passent sur cette planète? Parce qu'il pense que cela fait partie de la norme. Il a normalisé avec son esprit les crimes et les délits qui peuvent se produire sur cette planète. Ouais. Non, il y en a qui sont extrêmes, il faudra exécuter ceci, cela, patati patata. Non, non, non. Avant de passer à l'extrémisme, à l'épuration, intéressons-nous d'abord à la cause qui font que nous avons accepté cette normalisation.
Oui, par omission, ah, même par omission, c'est oui, c'est être coupable, oui. On est coupable par omission, je suis désolé. Oui, je le suis tout autant que vous. Bah, c'est logique. J'appartiens à l'unité de cette planète et des créatures qui y vivent. Il faut arriver à se poser. Soit je fais mon monde à part, et à ce moment-là, je suis à part du monde et je ne suis pas dans cette partie du monde. Malheureusement, j'y suis. Ou plutôt, bien heureusement. Bah oui, je profite de la vie, je suis vivant, je partage avec mes semblables des bons moments et des mauvais moments. C'est des choses qui arrivent, la vie, la mort, tout ce qui peut nous toucher, les plaisirs de la vie aussi. Et on n'est pourtant pas les plus mal lotis. Oui, on n'est pas les plus mal lotis du tout, du tout, du tout. Vous avez un appareil électronique phénoménal, incroyable, bourré de technologies qui vous filment, qui vous observent. Ouais, ouais. Non, dans des parties du monde, ils n'ont pas accès à ça, ni même à l'eau potable. Oui, on n'est pas les plus mal lotis. Ouais. Voilà. On a les moyens de se poser sur un fauteuil, le cul sur un coussin douillet, si je puis dire. Oh, il est un peu vieux, mais il fait très bien son affaire. Ouais. Donc, on n'est pas les plus mal lotis. On a donc capacité non pas que à se plaindre, mais au moins à avoir une réflexion potable. Oui, potable. Oui, bah oui, non, parce que c'est pas toujours potable. J'allume les réseaux sociaux, je fais la zapounette, oui, le scrolling ou je sais plus quoi. Non, 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 c'est tout en anglais. Non, les gens essayent d'apprendre l'anglais par les réseaux sociaux. Je scroll, je zappe et ainsi de suite, sans maîtriser leur propre langue maternelle, le français. Oui, c'est abominable. Non, 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 non. Oui, je dis toujours non, 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 non. Oui, ça m'évite de me faire entuber. Oui. Non, parce que les Français ne savent pas dire non. On leur dit la retraite, ils disent je suis pas d'accord. Ben non, ils savent pas manifester le non dans la matière en disant ben t'as qu'à aller bosser toi-même. Ouais, faites tourner le système, on arrête tout, on échangera entre nous sans rien ni quoi que ce soit, le reste de l'humanité s'arrête pour l'ensemble de la société. Non, ils négocient toujours le poids de l'échelle. Non, ça s'exprime non pas que par la manière verbale, mais aussi par le corps. Je ne consens pas, je ne mettrai aucune action à les transpirer demain pour quelque chose, ainsi de suite. Le système, il s'arrête parce que les gens ne savent pas dire non. Et les gens pensent que c'est juste par la bouche, on dit non, on n'est pas d'accord. Ouais. Non, le non se manifeste, il n'y aura plus une action, il n'y a pas d'opération escargot, on ralentit pas. On n'agit plus dans le sens où, effectivement, les représentants que les gens se seraient nommés, ils sont pas dans l'action. Il n'y a pas, les gens parlent d'avoir des couilles, il faut des gens sévères, il faut être nombreux, il faut foutre le feu, il faut ceci, cela. Les gens sont dingos. Ouais. Non, non, ils sont réellement dingos. Oui, il y en a qui veulent pas travailler, il y en a qui veulent ceci, il y en a qui veulent cela. Il n'y a pas de réflexion sur la vie humaine. Et dès le départ, ça commence dès la petite enfance. Non, non, on te jette des jouets, on te dit c'est un cube, c'est un carré. T'as là tous les secrets de l'humanité, oui. Oui. Révolutionner. Oui. Oui, ça fait comme zéro. Ouais. Le cercle. Ouais. Tu pars d'un point, tu fais le tour, ouais, t'as révolutionné. Ouais. Zéro. Oui, zéro. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que zéro? Bah oui, un O. Le diamètre par la circonférence fait pourtant 3,14. Dans le rapport de Constant, je peux reporter la forme que 3,14. Oui, une clé. Une clé universelle du savoir et de la connaissance. Bah oui. L'une des premières constantes universelles qu'on ait jamais trouvées. Ouais. Avant de trouver le carré, bien sûr, longueur fois largeur, là où tu payes ton loyer. Bah oui, tu payes ton loyer en carré. Oui, 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 en carré, je dis bien en carré. Et c'est logique. C'est logique parce qu'effectivement, quand tu vas te loger, tu as un 15 mètres carrés, tu as un 20 mètres carrés, tu as un 60 mètres carrés, tu as un 110 mètres carrés, un 120 mètres carrés, tu as peut-être 200 mètres carrés, mais j'en doute. Voilà. Mais oui, non, ce sont des cages à lapins. Oui. Non, une cage, c'est en cube. Oui. C'est en cube. Oui, pour la réchauffer l'hiver, si tu payeras en cube. Oui. Ben oui, qu'un mètre cube de fioul et ainsi de suite. Oui.
Oui, comme le litre d'essence, le gallon. Oui, oui, c'est la norme américaine. Oui. Donc, il faut bien arriver à comprendre que l'homme est complice par préméditation. Oui, la préméditation. Tout ce que font les hommes, ils ont appris dès le début à préméditer un monde où le crime et les crimes et les délits seront organisés en groupe, sociétalement, et acceptés de toute la société. Pas un monde d'êtres humains, mais juste un monde d'humains, basé sur l'hume, la matière, l'humus, la matière. Oui, oui, c'est intéressant le français. Non, c'est pas du langage des oiseaux, c'est du français tout simplement. Oui. Alors, il faut bien arriver à comprendre comment fait-on pour avoir cette réflexion, comment on pousse les gens à... Oui, il faut pousser les gens. Ah non, 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 il faut pousser, il faut se faire de la place, parce que sinon tu restes étouffé, t'es étouffé par la connerie, donc il faut bien que tu dégages. Casse-toi, bah oui, quand il y a quelqu'un de se casser, c'est pour que tu le pousses de ton environnement. Eh oui, c'est un jeu de coups de la vie humaine. Oui, il y a des gens qui sont simplement spectateurs de leur propre vie, ils sont menés là où le système veut qu'on les mène. Non, ils sont volontaires, ils ne voient que leur intérêt. Non, je ne vais pas y aller parce que sinon je vais avoir des ennuis. Ouais. Non, je reste un être humain, qu'ils disent, oui. Mais j'ai accepté que autour de moi, bah, je m'en lave les mains, je m'occupe que de mes affaires. Je ne serai pas, je ne prendrai pas de prise de décision à faire en sorte que, effectivement, on émerge avec d'autres sur une forme de pensée qui doit dominer dans la société. Non, pas la société archaïque où, effectivement, je me baladerai en slip et je ferai tout de suite des millions de vues. Ah ouais, 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 ouais. Si je me balade en slip, ça fait tout de suite des millions de vues. Vous vous rendez compte, un tel, un tel, un tel, un tel. Ouais. Ou si je vendais des petites culottes ou j'en sais rien. Oui, non, non, mais vérifiez par vous-même. Les vidéos qui font des millions de vues, c'est parce que effectivement le niveau n'est pas très haut. Et on ne cherche pas à l'améliorer. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas la peine, ça n'a pas d'intérêt. Les gens préfèrent l'oisiveté. Comprendre la société humaine et de savoir pourquoi dans le passé elle est ce qu'elle est, pourquoi dans le présent elle est ce qu'elle est, et comprendre pourquoi il y a des gens qui manipulent, parce que les gens ils aiment bien dire qu'on les manipule, comme si les gens n'étaient pas responsables, parce que dès qu'on leur dit pousse-toi de là, ils te disent non, moi j'y reste, je décide pour moi. Alors comment il fait pour être manipulé? On veut à chaque fois dire qu'il y a des gens qui manipulent l'ensemble des hommes et de l'humanité, et pas dire que les hommes et l'ensemble de l'humanité sont des complices. Passifs, certes, mais des complices quand même. On est tous complices. Si je n'agis pas là, je suis complice. Je montre que je ne suis pas complice en étant là présentement du système et du système qui bouffe l'ensemble de l'humanité et cette humanité qui s'entrebouffe parce qu'elle a décidé elle-même que le cannibalisme social comme modèle de société serait la norme. Ils disent qu'ils ne l'acceptent pas, mais qui agit de façon à ce que cette société puisse réellement changer dans le fondement? Non, on attend les appels syndicales, on attend des constituants, on attend des assemblées, la réflexion d'hommes entre eux qui voudraient imposer leur mode de société en disant, bah écoutez, moi je vois bien que ça, il y aurait une assemblée citoyenne, patati patata. Écoute-moi, je ne suis pas né pour être l'esclave d'un groupe d'individus qui auraient décidé telle ou telle loi, et ainsi de suite. Il existe d'abord des lois tout à fait naturelles. Eh oui, qui sont l'origine des mathématiques, l'origine de tout ce que tu as là. Les mathématiques, les gens s'en servent bien pour remplir leur compte bancaire. Eh oui, j'ai fait tant d'heures, c'est payé tant de mille horaires, paf. Ils utilisent les chiffres, les nombres en disant, ça c'est à moi. Il y a un moment donné, il va falloir que ces hommes et ces femmes aient une réflexion sur leur vie humaine. Pas la médiocrité de dire tout le temps, c'est à moi, qu'est-ce que j'en fais, je n'ai que la maîtrise de ça ou de ça. Pour un autre niveau.
tant qu'on n'aura pas nécessairement le niveau intellectuel dans cette société, qu'on placera un seuil en disant on ne peut pas agir, être décisionnaire ou prendre des décisions dans cette société tant qu'on n'atteint pas la compréhension des lois naturelles. J'existe, je ne suis né esclave de personne. Et personne d'entre vous n'est né esclave des uns des autres. C'est pas parce que une majorité d'individus a décidé que l'assassinat collectif et le fait de mettre au banc de la société 17 millions de Français, 14 millions ou 17 millions de Français en état de pauvres, laisser 400 000 SDF, plus de 400 000 SDF, donc 50 000 gamins à la rue, c'était la norme, que je suis censé adhérer à ce modèle de société-là, qui prend les droits de chacun en disant vous êtes tous égaux, mais effectivement, une fois que vous allez nous donner votre représentation, nous allons l'administrer de façon à gratiner nos membres et nos amis et laisser de côté une partie de l'ensemble de l'humanité. C'est ça la qualité. Et effectivement, il y a chez l'homme et la femme de ces jours, de nos jours contemporains, plus qu'autrefois dans le passé, cet instinct de préméditation, parce que chacun a accès à l'information. La télévision vous montre des gens disloqués, déchirés dans leur chair, dans leur âme. Oui, parce qu'on voit un morceau de bras là-bas, un morceau de jambe là-bas. Voilà, que ce soit homme, femme et enfant, où tout le monde peut le voir, même dans les journaux télévisés, en disant c'est normal. C'est une journée comme les autres, mais ça se passe pas ici. Les hommes ont, par préméditation, et une préméditation ancrée, accepté la société inéquitable dans laquelle nous vivons. Il y a bien quelque chose à changer chez l'espèce humaine pour qu'elle puisse évoluer et s'envoler vers effectivement d'autres environnements. Quitter le monde animal, prédateur des uns sur les autres, et devenir réellement un modèle de civilisation civilisé qui accepte la connaissance et le savoir et les droits de chacun. Alors sur le papier, c'est fait. On a bien la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais combien serait la lire d'un point de vue naturel et environnemental, dimensionnellement? Oui. Comprendre que les lois de l'univers sont de nature dimensionnelle, c'est la base. C'est la base du savoir et de la connaissance. Sinon, vous ne pourriez pas avoir accès aux chiffres et aux nombres. Vous ne pourriez pas dénombrer dans l'espace des objets qui sont déjà dans un environnement. Je montre 10 doigts, mais ces 10 doigts sont dans un environnement. On dit l'air, l'éther. Les lois de cet environnement font les lois de ma propre matière. Il faut avoir une réflexion, à la fois pour les hommes du passé, les hommes et les femmes, n'en déplaise aux misogynes, toujours, ceux du présent et ceux du futur. Il est important que l'homme reprenne en main et qu'il soit décisionnaire de l'avenir de demain. Et c'est aujourd'hui simplement qu'il peut le faire, dans le présent, parce que la vie de tout un chacun sera toujours ancrée dans le présent. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé et le futur reste à venir. Et lorsque vous serez demain, vous serez dans le présent de demain. Je suis dans le futur d'hier, je suis toujours dans le présent. Le présent est le seul endroit de votre vie, votre cadeau, où vous pouvez agir. Vous ne pouvez pas agir ni dans le passé, ni dans le futur. Les gens qui gouvernent racontent le narratif du passé. Ils vous disent ça s'est passé comme ça, c'est pour ça qu'on a normalisé comme ça. Qui contrôle le passé, contrôle le présent et contrôle l'avenir. Mais ils ne contrôlent pas le passé parce qu'ils sont dans le passé. C'est parce qu'ils vous disent que le narratif du passé, c'est pas le narratif d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est la même législation.
Pour tous les gens qui ont vécu dans le passé, ils étaient. Pour tous les gens qui sont dans le présent, ils sont. Pour tous les gens qui seront demain, ils seront. C'est être la législation. Passé, présent, futur. C'est être les lois de l'être. Il faut maîtriser les lois de l'être au présent. Nous devons apprendre à comprendre notre environnement, là où nous baignons, cet environnement de nature dimensionnelle. Et c'est la clé. Parce que, effectivement, comme je dis, j'aime à le dire, ça n'est jamais qu'une tasse à café. Elle est représentée, le diamètre par la circonférence, il a un rapport de constance de 3,14. Première constante universelle. Le haut, le bas, le devant, le derrière et les notions de côté. Pour calculer le carré, c'est longueur fois largeur. Là, bien sûr, il y a la tangente, c'est pour le cercle. Oui, vous allez calculer votre pièce en mètres carrés ou en cube si vous utilisez la hauteur. Vous chauffez, vous payez vos factures en mètres carrés. On est sur une période de la taxe foncière, les taxes d'habitation et ainsi de suite. Vous allez payer pour la surface occupée. Vous payez pour l'oxygène que vous respirez. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ils vont finir par imposer une taxe sur l'oxygène. C'est déjà fait. Ils appellent ça taxe carbone. Dans les objets que vous achetez, le transport, ainsi de suite, vous circulez, ainsi de suite, à l'essence que vous mettez, ainsi de suite, dans les transports, vous payez pour l'oxygène que vous utilisez. C'est déjà fait. L'eau a déjà été mise en bourse il y a plus de 2 ans, maintenant. L'eau qui est une ressource naturelle qu'on ne peut pas facturer. On n'est pas censé, on vous facture le transport, c'est comme l'électricité. On facture le transport de l'électricité. Il y a un moment, dans l'histoire de l'homme et de l'humanité, il va falloir penser plus haut, plus fort, moins médiocre. Oui, médiocre, c'est moyen, moins moyen, c'est-à-dire j'ai mon pouvoir d'achat et ainsi de suite, et cela. Voilà. Et puis, arrêtez de m'envoyer des vidéos de galactiques ou de gens qui sont perchés sur la Lune avec leur terre carrée ou leur terre plate ou j'en sais rien, ou des gens que la Terre, c'est du plasma. Non, j'en ai rien à foutre. Hein. Franchement, j'en ai rien à foutre. Les gens qui connaissent pas les lois de la réalité, les mathématiques de base, l'arithmétique de base, j'en ai rien à foutre. Ouais. Non, je suis pas obligé d'aimer. Non, c'est pas l'amour universel. Ouais. Non, tu prends pas un bain dans un volcan en me baignant dans la lave, c'est l'amour universel, si tu veux. Ou je vais me noyer à près de 900 mètres en dessous du niveau de la mer, je serai écrasé. Tu te rends pas compte, toi aussi. Ah ouais, non, faut arrêter d'être. Les gens parlent de l'amour de quoi? Pourquoi tu prends une douche dans un feu de camp? Tu vas cramer. L'amour, il n'est pas universel. L'eau n'aime pas le feu. Le feu ne peut pas vivre avec l'eau. Ça n'existe pas, ton amour universel. Faut arrêter les théories à la con de patati, les phrases jolies. Ça fait pas la vie de demain, ça donne pas à bouffer à des gosses. Et ça fait pas la civilisation de demain. Faut arrêter d'écouter des conneries avec des phrases toutes jolies. La réalité, c'est le monde de la vérité. Elle est là. Tant que je suis là, je suis en vérité. Quand je serai plus là, j'aurais dégagé. J'aurais existé en vérité, mais qui s'en souviendra dans 10 000 ans? On s'en fout. C'est important pour les gens de remettre le cerveau à leur place. S'accrocher. Voilà, on a fait la première partie du live d'hier, on a été dénoncé comme si on avait fait de la nudité. Pour vous dire, que les gens essayent de saboter les lives qu'on fait en nous signalant. C'est pour vous dire, parce que il y a des gens, ça décoche de leur discours. Ils sont là en train de vous vendre du Emmanuel Macron, du ceci, cela, il faut voter à gauche, il faut voter à droite, et ainsi de suite. Nous décochons totalement de oui, mais vous comprenez, ils ont fait des vaccins patati patata, mais que j'en ai à foutre du monde où les gens décident pour eux-mêmes et ils se sont désignés des représentants, ces représentants vont prendre des décisions pour eux et vont les massacrer à coups de bâton et se mettre à pleurer. Mais je comprends pas, j'ai pas voté pour lui, j'ai voté pour l'autre, patati patata.
Mais tu délègues ta représentation, c'est que tu n'en as rien à foutre des lois de la représentation. La tienne ne t'intéresse pas, tu es capable de la filer à quelqu'un d'autre, en mode aveugle. Comment on fait pour changer une bande d'abrutis comme ça? On les change pas. Ils ont qu'à changer eux-mêmes. Voilà, je vais pas changer le monde. Que le monde se change lui-même. Quand je vais aux toilettes, je me torche moi-même, je peux pas torcher tout le monde. Si demain j'avais une personne âgée à laver un truc, je m'en occuperais. Mais lui, il ne pourrait plus agir sur sa propre représentation. Je lui dois aide et assistance, c'est bien normal. C'est ça le propre de l'homme. C'est d'aider les uns les autres. Comme un adulte soutient un enfant. Voilà. En lui apprenant, en le faisant grandir, en le faisant croître. Du verbe croire. Je lui fais pas croire les choses. Il doit croire, croître par le savoir, grandir. On élève un enfant. Il s'élève par lui-même, par son ossature, jusqu'à ce qu'il devienne grand, et il s'élève aussi dans l'esprit. C'est ça, élever. C'est pas simplement donner à bouffer ou la béquer en disant t'as eu tout ce qu'il fallait, il y avait à manger. Le frigo, il était plein. Si intellectuellement, il n'y a rien, tu l'as pas élevé. Ici, c'est resté à râler pas crête. C'est ce qu'on a pu retrouver dans l'ensemble de toutes les dissidences. Je suis désolé. C'est ce qu'on retrouve dans le milieu complotiste, c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble de toutes ces dissidences. Je vois pas une vidéo qui soit de qualité, où on se pose sur l'avenir de l'homme et de l'humanité. Non, on discute sur quel salaire on peut avoir, à quel prix on peut négocier les poids de nos chaînes. Les gens veulent l'indépendance d'une partie de la France ou d'un endroit en disant « Ouais, mais ce serait bien, on est un nouveau gouvernement, patati patata. » Mais tu t'es pris pour qui pour être né, pour pouvoir diriger X, Y, Z? Il y a des lois qui existent, qui font que chaque être est un être humain, représentant de lui-même, et qu'il est libre de déléguer à quelqu'un qui exercera le rôle de magistrat pour lui-même. C'est ce que font les gens dans les communes, dans les communautés. Communauté dit commune. Ils élisent un majeur, un mayor, un maire, un premier magistrat, quelqu'un qui va légiférer pour eux. Et ils le font pour des députations, ils le font pour des présidentielles, ainsi de suite. Ils délèguent leur pouvoir personnel. C'est que donc, effectivement, il y a bien une antériorité sur le fait que l'homme n'est pas né esclave et que s'il le devient, c'est parce qu'il le fait de son propre chef. C'est pour ça, on invite les gens à lire du contrat social de Rousseau. Allez vous instruire. Non pas vous nourrir de propagande. La propagande, c'est de la merde. Moi, je peux vous vendre de la lessive, Homo, Skip ou Ariel, j'en sais rien, la petite sirène. Voilà. Ça, c'est de la propagande. Voilà. Et pourtant, il y a je sais pas combien de marques de savon, il y a que 3 fabricants au monde. Il y a 3 fabricants de savon au monde. Voilà. Tout le monde achète à ces 3 fabricants et chacun fait sa marque. Pour essayer de vous imaginer la diversité. Il n'y a que des pigeons. C'est comme ça que ça fonctionne. On se retrouve avec aujourd'hui des problèmes comme il n'y en a jamais eu sur cette planète, où les populations sont asphyxiées, gouvernées, administrées, ainsi de suite, et il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais le contre-pouvoir n'est pas un contre-pouvoir de force, il est un contre-pouvoir intellectuel, basé sur la compréhension de la psyché et les lois de l'être. Les gens sont juste en train de négocier, mais les PV sont trop chers ou ceci, cela. C'est-à-dire que se faire mettre à l'amende n'est pas un problème, c'est juste une question de prix. Que des gens légifèrent pour eux, pour l'ensemble des hommes et de l'humanité, en disant, bah nous, on a décidé que les lois pour tout le monde, ce serait ça, mais qui t'a demandé de le faire pour l'ensemble des hommes et de l'humanité? Il reste aujourd'hui 11 peuples premiers, et il y en a un qui est en train de disparaître. Ça veut dire qu'on va passer à 10. 10 peuples premiers, des gens qui ont encore accès à leur environnement, à la nature, ainsi de suite. Mais le monde, la société commerciale, parce qu'il y a des ressources sous les terres, il y a du bois et ce que tu veux, bah, ils vont continuer à grignoter. Il y a donc quasiment plus d'autochtones, êtres humains dans cette planète. Il y a des êtres humains qui ont renoncé à la notion d'être, au point d'être administrés, voilà, en toute humanité, comme des objets. Sur leur matière, sur quand est-ce qu'ils travaillent, quand est-ce qu'ils dorment, où ils se couchent, ceci, cela,
où ils vont habiter, qu'est-ce qu'ils vont manger, et ainsi de suite. L'industrie agroalimentaire, l'industrie sanitaire, et ainsi de suite. Faut des sujets posés. On va pas y arriver avec les assemblées de médecins qu'il y a là. Ils sont coincés dans vaccin, pas vaccin, voilà, ou avec les complotistes, la Terre, est-ce qu'elle est ronde ou est-ce qu'elle est plate? Voilà, où est-ce qu'il existe une dissidence, je sais pas quoi, comment ils appellent ça là, comment ils disent, voilà, dissidence contrôlée ou je sais plus quoi. Voilà, il n'y a pas de cerveau posé qui disent qu'est-ce que le droit d'un seul être humain sur cette planète, un seul. Et ils veulent faire les lois pour l'ensemble de l'humanité. Il faudrait que l'humanité soit ça. C'est bien des règles. Il y a un pacte pour vivre en tant qu'espèce unifiée, il y a un pacte de non-agression qui doit être infranchissable. La non-possibilité à un autre être humain d'agresser un autre être humain. C'est contre nature. Deux choses de même nature, elles se déploient. L'univers, les étoiles, elles ne s'opposent pas. Elles sont dans les lois de la création, deux choses de même nature sont dites de même loi, de même droit. Les hommes sont nés libres égaux en droit. Il faut performer cette pensée. Il faut la pousser plus loin, il faut plus de monde. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit de qualité dans les échanges. Voilà. Mais c'est épuisant. On a passé des années à discuter avec des ânes. Il faut dire la vérité, des ânes. Il y a des gens qui sont très gentils. Il y a des gens qui sont merveilleux. Mais le niveau n'y est pas. Ils restent ancrés dans leur vision sociétale où, tel l'animal domestique qu'on a forgé dans leur mental, ils ne peuvent pas briser leur chaîne. Ils sont enferrés dans la société de consommation et du négocier le poids de leur chaîne. Comment je peux intervenir dessus? Je ne suis pas dans leur mental. Ça leur appartient. Voilà, je trouvais formidable que parfois des hommes se réunissent entre eux, ils fassent un parti politique, ils disent une réflexion sur le modèle de la société humaine. Bien sûr que j'applaudis, parce qu'au moins ils sont capables de s'arranger entre eux, discuter, avoir une réflexion sur la vie humaine, et peut-être qu'il y en a qui, paf, vont avoir une étincelle. C'est pas la peine de dire que tout ce que les hommes font, bah, c'est mauvais. Non, il y a peut-être du bon. Il y a du bon parce que effectivement, bah, un arbre, quand tu plantes une graine, bah, ça pousse. Hein. Tu dis, il y a deux feuilles, mais c'est pas un arbre. Voilà. J'ai pas, tu fous une graine et puis tu attends un arbre tout de suite. Non. Faut bien qu'à un moment donné, bah, les gens, ils sortent de là, ils étaient persuadés qu'il n'y avait que le président de la République qui prenait toutes les décisions pour la nation. Non, ils se sont aperçus, il y a Rothschild, il y a ceci, il y a cela, système bancaire, et ainsi de suite. Et puis que ça remontait à perpète, il y avait les Illuminati de Bavière, alors là, ils sont partis dans des complotistes, et il y a l'église, il y a ceci, il y a cela, et les gens se perdent, parce qu'il y a trop d'informations tue l'information. Vous existez, vous êtes représenté, c'est votre représentation, il n'y a personne qui peut vous mettre à l'esclavage. Maintenant, il y a tellement de croyances dans la société que les gens pensent que l'État, qui est l'État, il a tout pouvoir sur tout le monde à n'importe quel moment, au-dessus des droits de l'homme et de l'ensemble de l'humanité. Ben non, il faut savoir se poser. Voilà. Si, effectivement, parce que eux, ils émettent une thèse. La thèse, c'est que l'ensemble des Français ont choisi monsieur Untel comme premier assesseur, c'est-à-dire président de la République. Voilà, les députés et ainsi de suite, tout le monde s'est prononcé. Mais je me suis prononcé, je ne participe pas, à part la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, au fait qu'effectivement je suis égal en droit et que je ne suis pas obligé de subir la majorité qui a totalement tort et qui accepte de vivre dans un monde perverti. Ça ne m'intéresse pas. Mais je le fais valoir de manière intellectuelle et de manière légale. L'administration de l'homme par l'homme et des hommes entre eux. Le fondement même de la société administrative et contemporaine d'aujourd'hui. Non pas administrée par le roi, mais bien de l'égalité des hommes entre eux, voilà, sous l'égide de l'être suprême, de la notion d'être, où tout existe par Dieu, et donc toute chose pensée, je pense, donc je définis quelque chose, une idée, une action, ainsi de suite, où je prédéfinis, voilà, je définis une image, puisqu'il y aura action, il y aura donc image, il y aura d'être,
Voilà, je suis prédéfini par l'existence, hein, qui est et possède un rapport d'unité. Il existe par Dieu. Toute chose est définie, puis comme image, qui est, être ou ne pas être. Voilà. Les lois de l'être, le diamètre par la circonférence dans le rapport dimensionnel, il a un rapport de constance de 3,14. Effectivement, ça fait bien aussi la lettre E, vous verrez. Si on ferme, voilà. Voilà, donc c'est le principe trident, c'est le principe régent des lois de l'être, ou la couronne, the crown, voilà. Dans le rapport d'unité, vous versez ici, bah, j'aurai 25 centilitres. Voilà. J'aurai 25 centilitres parce qu'effectivement, c'est une tasse qui est faite pour contenir à peu près 25 et un peu plus. Voilà. Donc, faut bien comprendre comment ça fonctionne. Dieu, c'est bien les lois de mesure. Vous avez été mesuré, ainsi de suite. Vous retrouvez ça dans tous les livres des dingues. Vous avez été mesuré. Dieu, c'est la mesure de toute chose. Voilà, tu ne prononceras pas ton Dieu en vain. C'est normal parce que Dieu se prononce avec mesure. Voilà. Donc, il y a bien des phrases qui interloquent et qui font que si on analyse la phrase a fortiori qui y répond le mieux, eh ben, on a toujours les lois de mesure. Donc, on peut pas continuer avec des populations qui font que ce qui fait loi est une croyance et que le mensonge est vérité. Je suis pas né esclave de X, Y ou Z. Alors, l'avenir de la société humaine, il faut revenir dessus. Comment la société humaine va-t-elle évoluer? Parce qu'il n'y a pas tellement de choix. Il y a soit la compréhension des lois universelles, voilà, ou soit l'extinction de l'homme, parce qu'au bout du compte, chacun veut faire sa loi. Voilà, et que les populations complices et passifs, parce que les gens sont bien au courant qu'il y a des guerres et ainsi de suite, et que ce modèle de société, personne ne se lève pour arrêter le monde d'abomination, le cannibalisme social comme modèle sociétal. C'est une complicité passif et donc prémédité, puisque les gens, par préméditation, savent ce qu'est le monde aujourd'hui et que sera le monde de demain en ne faisant rien. Mais où chacun d'entre eux ne s'attend qu'à en tirer profit. Quel genre de criminel est-ce là? Est-ce que l'humanité est un peuple d'innocents? Sont des peuples d'innocents? La réponse est non. Non, personne ne fait régner par justice. Et la justice des choses, c'est la justesse dans les lois de la matière. C'est avec justice et donc avec justesse que cela est là. C'est juste. Et c'est à juste mesure que si j'en dépasse, cela devrait découler. La notion de justice chez l'homme est quelque chose d'abstrait. Elle ne l'est pas. Tu es juste là, par présence. Présentement, donc, tu es ton contenant. C'est ça, la justice. Quand tu montes sur une balance, le poids juste est indiqué. Et ça n'est pas une notion d'abstrait. Tu pèses tant sur la balance. C'est le poids juste. Il y a chez l'homme cette volonté profonde de nier jusqu'à nier sa capacité à réfléchir et faire en sorte qu'il ne doit pas y réfléchir parce que cela va l'épuiser, va lui demander de l'énergie. Il préfère se contenter d'exister dans la seule réflexion où il en tirait profit. C'est un acte prémédité. Faut bien comprendre ce que fait l'homme. C'est tellement prémédité que chez lui, c'est devenu une seconde nature de faire comme s'il n'y avait jamais réfléchi. Mais maintenant, si vous vous attaquez à lui, bah non, ça n'est pas juste. Par contre, au reste de l'humanité, en mode télé, on a bombardé un tel ou un tel, que dalle. Il n'y a pas de réaction. Oui, si, non. Il n'y a pas de mobilisation du système cérébral à retrouver les lois universelles qui feraient que cela soit rendu totalement impossible pour les êtres humains de pouvoir s'agresser les uns les autres comme modèle sociétal. C'est ça la mauvaise réflexion chez l'homme. C'est un calcul prémédité où, si je ne me prononce pas,
ben, je ne serai pas inquiété, je ne veux pas être vu, ainsi de suite. Ou effectivement, il est guidé par intérêt et à ce moment-là, il défend son pouvoir d'achat, ainsi de suite, parce que c'est son seuil maximum de pensée. Bien sûr que l'égalité en matière de cellules grises développées chez les individus, on n'est pas tous égaux, ça c'est clair. Mais parce qu'on ne serait pas tous égaux, on n'aurait pas les mêmes droits. On a les mêmes droits. On a les mêmes devoirs. On a le pacte de non-agression. Deux choses de même nature sont de même droit. Effectivement, on est équitable. Je ne fais pas autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et il faut pourtant réexpliquer à l'ensemble d'une civilisation entière, qui est presque 8 milliards d'individus, la notion de droit naturel, poser clairement, nettoyer, dépoussiérer de tout système de croyance, de dogme, voilà, par les fondements des droits naturels qui font que toutes les sociétés, républiques, ainsi de suite, et monarchies, ainsi de suite, font qu'un homme vaut un homme, vaut une voix par principe de représentation et remettre les lois de la représentation à leur place. Faut nettoyer, faut pas se perdre en théorie, il n'y a pas de théorie. En théorie, si un chien il avait des ailes, il pourrait voler. Ben, les chiens, ils n'ont pas d'ailes, et pourtant, je t'assure que les vétérinaires ont suffisamment à y faire. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est en réalité. Il y a un vrai travail chez l'homme à faire, c'est admettre qu'il prémédite le crime. Les hommes sur la Terre ont prémédité crime et délit puisqu'ils se sont accoutumés à une société qui le fait sans jamais avoir la réflexion de comment fait-on pour arrêter cette abomination tout en sachant que les êtres humains sont égaux en droit. Ben non, mais tu comprends, moi j'ai ça à faire. Moi j'ai ça à faire. Non, mais demain je suis en concert, là je m'en vais en vacances, j'ai ceci, j'ai cela. Et les gens pleurent en disant, mais on nous a fait, ils vont nous faire, on nous fait, on nous fera. Et toujours pas d'acteur majeur, de manière à taper sur la table en disant, ça va s'arrêter, le monde des psychopathes. Alors, parce que l'espèce humaine, on a des psychiatres, on a tout un tas de pathologues, voilà, de pathologistes, voilà, puisque ce sont des pathologies, de pathologistes comportementales, voilà, qui disent c'est de la schizophrénie, c'est de la paranoïa, c'est ceci, cela. Voilà, la pathologie généralisée chez 90, plus de 90% de la population humaine, c'est celui du petit dictateur. Les hommes sont nés des petits dictateurs. Ils sont là en train de te dire, ce serait bien qu'on fasse une assemblée, un truc citoyen ou j'en sais rien, mais je prends un modèle comme ça, parce que sinon, pas le modèle, on va faire une secte, la nature c'est comme ça, patati patata, les mecs, ils ne retrouvent ni les maths, ni la géométrie, ni les lois de constance, ni les lois de la représentation, rien. Voilà, ils seraient incapables de te faire le code de l'administration. Bah oui, pourtant, ça commence par là, un minimum. Voilà, mais c'est là, c'est ça que j'appelle des sectes. Et donc, on se retrouve avec d'autres sectes, hein, et ça, c'est des sectes politiques, où les gens te disent, ouais, on serait bien, et puis si on a suffisamment de voix, on pourra faire des lois sur l'ensemble des hommes et toute l'humanité, on pourra réécrire le code de la route, on pourra dire qui peut faire quoi, ou ceci, cela, on pourra rétablir la peine de mort. Des gens qui pensent que, parce qu'il sera un certain nombre, ils auraient le pouvoir sur tous les hommes et les restes du monde et de leur humanité, et le pouvoir de légiférer sur tous les environnements qui sont autour, les forêts, les arbres et tout ce qui va avec. Ben, comme les dictateurs qu'ils ont là maintenant. Les chiens font pas des chats. Quand vous retrouvez des gens qui s'assemblent comme pour faire et essayer de reprendre le pouvoir, c'est parce que effectivement le pouvoir en place leur a forgé indépendamment. Ils te disent non, moi je fonctionne pas comme les autres parce que moi je suis gentil, tout ça, je vends un truc, on gagne tous pareil, on serait tous. Il y a là au niveau de la psychiatrie, on peut sauver personne. Et ces gens-là sont médecins, psychiatres et ainsi de suite. Ils pensent qu'il y a une partie de l'humanité qui doit diriger une autre partie de l'humanité. Et donc, il n'y a pas des lois supérieures qui font de nous des êtres humains et qui font qu'on est une espèce humaine collaboratrice, chacun à la hauteur de ses moyens. Et ça commence par l'éducation et le respect des droits humains de chacun.
et qui fait qu'il ne peut pas y avoir de primauté ou d'ascendance ou de titre gratuit. C'est ce on appelait ça, ils ont appelé ça pendant la Révolution française, l'abolition des privilèges. Ouais, et l'abolition des privilèges, bah non, les privilèges, les milliardaires se servent que les rois, mais les milliardaires d'aujourd'hui, ils sont plus riches que tous les rois qui ont existé sur la Terre. À part Kanga Moussa, mais Kanga Moussa est régné sur un territoire d'Afrique, machin chose, où effectivement ils avaient des textes comme le Mende Kalikan qui faisaient qu'aucun homme ne pouvait être l'esclave des uns des autres. Eh ouais, bah oui, il y a des textes comme ça. Oui, plus vieux que la Déclaration des droits de l'homme, c'est le Mende Kalikan. Ouais. 1212, un texte de 1212. Oui, il est un petit peu avant le Magna Carta. Magna Carta qui fut que Jean Santerre fut obligé de signer pour avoir quelques devises de l'Église de Rome pour pouvoir faire son armée et dépouiller ses propres frères. Et effectivement, Jean Santerre qui est l'ancêtre de quasiment tous les présidents d'Amérique, des États-Unis, c'est-à-dire descendant. Il est l'ancêtre de quasiment tous les présidents des États-Unis, sauf 4, je crois, à peu près, qui ne sont pas dans sa lignée de sang. Voilà. Ouais, c'est une jeune fille de 12 ans qui a fait la généalogie et elle a trouvé qu'effectivement, il y avait beaucoup de présidents qui descendaient du lignage de Jean Santerre et de la généalogie. Ouais, un petit peu comme les Rothschild ou ce qu'il y a, machin. Bah oui, mais quand il y a des victimes prédateurs, il y a raison d'être. Ouais. Bah forcément, voilà. Tu t'ouvres le ventre à l'air, l'air va venir assécher tes boyaux. Tu vas bien, tu vas dire, c'est l'air qui est en train de me tuer. Non, non, tu t'ouvres toi-même, tu dis, bouffez-moi ma représentation, j'en ai rien à foutre, je vous donne tout, et ainsi de suite. Tu joues ta vie au hasard, au casino. Non, au casino, il y aura peut-être des gagnants quand même. Non, là, on répète la même opération. Tu désignes des représentants, ils t'allument ta gueule, et vas-y, on recommence. Ouais, mais font ça régulièrement, c'est le... Voilà. Alors, le propre de l'homme, l'avenir de l'homme et de l'humanité, c'est effectivement un niveau sociétal de pensée intellectuelle qui doit remettre à sa place effectivement les lois de la création. Oui, ou deux choses de même nature, bah, sont de même droit, c'est ce qu'on retrouve dans le Mende Kalikan, c'est ce qu'on trouve aussi dans l'ex Mercatoria. Ah là, les lois marchandes, les lois pactisantes, bah, vous êtes, bah oui, l'ex Mercatoria, c'est pourtant la base. C'est la base, c'est comment deux individus, quels qu'ils soient, un homme, une femme, deux hommes entre eux, pactisent l'égalité. Bah oui, c'est pas que les lois marchandes de on fait du business. Ah oui, parce que les gens, le pacte entre un homme et une femme, c'est on se met ensemble, voilà, on va faire une famille et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, t'as souvent des bonhommes qui sont penchés sur la bouteille, qui disent bah c'est moi qui est le plus fort et puis je t'en colle une. Ouais, ça s'appelle après quand ils tapent un peu trop fort, ça s'appelle un féminicide. Ah oui, c'est les lois des hommes entre eux, c'est ça, l'ex Mercatoria. Voilà. Tu vois, comme quoi il n'y a pas que, c'est pas que les lois marchandes. Oui, quand c'est les lois pactisantes, exactement. C'est les lois pactisantes, les contrats orales. S'il vous plaît, un café. T'es pas parti voir le mec en disant je sous-signé un tel, un tel, un tel. Là, demande au patron de café de me verser un café et je lui devrais un... Non, tu dis un café s'il te plaît. Lui, quand il a versé, tu dis pas non, je suis pressé, je vais pas te le payer. Tu lui as commandé, il l'a coulé. Donc c'est un pacte ou un pacte oral. C'est ça l'ex Mercatoria. Voilà. Ça concerne je donne ma parole et tu diras bah non, il a menti. Voilà, ou ceci ou cela. C'est faut comprendre comment ça fonctionne. C'est pas des théories de oh on m'a mis mon nom, mon dans un acte de naissance, on m'a vendu, on m'a perdu avec sa mère quand j'avais 7 ans. Non, ça marche pas ça. Moi je les aime bien. Honnêtement, j'aime bien les gens, j'aime bien le fait qu'ils veulent défendre leur humanité. Et donc je prends du temps pour discuter. J'essaye de raisonner les gens. Il y a la réalité, elle est là. Maintenant, si je dois établir que demain on est tous les deux, voilà, je mets pas de papier, mais que demain on commence à être 50 familles, il y a 150 gamins et ainsi de suite, tu vois bien que je suis obligé de mettre sur papier qui est qui, parce que sinon ça va pas le faire. Le propre de l'homme, c'est de référencer, ouais. Ah ouais, non, non, tu commences avec ton père et ta mère quand tu fais. Non, non, tu te doutes bien que le type qui a plus de poils, c'était bien ton père. Non, non, ta mère, elle a des cheveux longs peut-être, mais elle a pas plus de poils que ton père partout, là. C'est abominable. Voilà. Mais non, on les garde sous les bras, tout ça, machin chose. Non, je sais, ça pue et tout. Voilà, bon, on fait un effort, des fois, on fait une petite coupe.
Non, je sais, mais bon, c'est les hommes, il y a la fille, j'ai des hommes et des femmes, ouais. Des yels? Non, non, je vais pas rentrer dans ce côté-là, c'est trop compliqué. Ouais. Non, là, non, 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 là, je parle les hommes, les femmes. Après, les gens, ils se font le genre qu'ils veulent. Ouais, des êtres humains en général, ouais. Non, j'arrive pas à faire le live du millénaire d'après. Ouais. Ah, on est déjà dans le millénaire d'après, c'est ça. Ah ouais, on est au 20, je sais pas combien de siècles. Ouais. Ah, c'est parce que je suis du siècle dernier. Ah, ça fait 24 ans qu'on a passé le siècle. Ah, je dois plus être sous garantie. Non, sans déconner. Donc c'est vrai que non, c'est vrai que le nouveau millénaire, c'est vrai, c'est voilà, le nouveau millénaire et le nouveau centenaire et tout ça. Ouais, 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 non, c'est vrai, c'est paf, paf, ouais, ça va très, très vite. Donc, il faut bien arriver à comprendre que l'avenir de l'homme, ça passera par une réflexion. C'est comment on fait pour respecter les droits de chacun et qu'à chaque fois qu'on donne sa représentation à quelqu'un, eh ben, on n'arrête pas de se faire entuber. C'est-à-dire que les gens arrêteraient d'aller voter systématiquement et que d'abord, ils s'intéresseraient aux lois de la représentation, que les lois de la représentation seraient le socle, voilà, et que oui, c'est la base. Voilà, le premier amendement, voilà, c'est ça. Les hommes sont égaux en droit. Oui. Article 1er, c'est le premier amendement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les Américains, ils appellent ça amendement, nous on appelle ça article. Ouais. Oui, c'est dans le langage. Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est le premier amendé. Ouais. Voilà. Donc, il est important de comprendre que sans le fait qu'on repose l'esprit, qu'on pose l'esprit là où il doit être, eh ben, on aura toujours la société qu'on a. Parce que les gens ne seront bons qu'à négocier le poids de leur chaîne. Et on aura toujours affaire à des gens où si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Mais tu te démerdes, sois d'abord avec toi hein, et ta représentation. Tu as décidé de la vendre ou de désigner un maître, mais c'est ton droit naturel. Tu disposes de toi-même. Mais demande pas aux gens d'adhérer à ta théorie que lorsque j'aurai donné ça à quelqu'un d'autre, effectivement, on sera nombreux. Les élections, c'est 80% de perdants dès le départ. Donc, si tu veux, on prend un tableau, je te l'explique. Ah là, où tu peux aller voir d'autres vidéos, je vais t'expliquer ce que c'est que les élections. Par arithmétique, la majorité perd toujours. C'est pourtant très simple. Voilà. Celui qui est qualifié à 20%, il deviendra chef. Et pourtant, ça veut dire que 80% là dans le cul. Il y a un moment donné, non, l'école, c'est pas fait pour les chiens. Voilà, on n'est pas dans des stats, ils ont triché ou quoi que ce soit. Non, 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 non. On qualifie que les deux qui ont 20%. Ça veut dire que 60%, ils l'ont dans le cul dès le départ. Oui, la majorité l'aura toujours dans le cul. Ouais, non, c'est terrible. Je sais, je sais, je sais. Non, mais je suis obligé de dire dans le cul parce que c'est. Non, c'est pas. Non, je l'ai pas dit. Non, je dis non, mais je l'ai pas dit jusqu'au colon et tout ça parce que c'est tellement profond tout ça. Ouais, non, parce que sinon les gens ont du mal à se dire, mais c'est vrai qu'on se l'a fait mettre, mais bien. Donc oui, bien sûr que des fois on est obligé d'avoir des mots un peu comme ça. Voilà, on n'est pas obligé d'insulter tout le monde, mais de dire que les gens sont complices, passifs par sont complices passifs par préméditation et surtout par omission, parce que me dis pas que les gens sont pas au courant de bah vas-y on allume les gens vont allumer la télé parce qu'il y en a qui ont la télé aujourd'hui même sur les téléphones portables ils t'envoient des mini vidéos de l'attentat de ceci de cela, t'as des gens qui t'envoient des trucs. Arrêtez de m'envoyer des trucs s'il vous plaît. Non parce que je vais finir par en bloquer un peu plus là, ça commence à me faire. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut que les gens travaillent de l'esprit. Tant qu'il n'y aura pas des êtres humains bien ancrés en leur expliquant, même si tu croises la police, ceci, cela, tu n'es pas obligé de leur faire ah, c'est ma représentation, ma représentativité. Non, non, ils sont les héritiers des gens qui ont délégué leur représentation. Ils sont dans un système de croyance où tout le monde doit être contrôlé. Absolument tout le monde. Et pourtant, ils ont des règlements. Ouais, si t'as pas une commission grattoire, si t'as pas un délit, quoi que ce soit. Mais voilà. Mais quand ils cherchent, je sais pas, un enfant qui est perdu ou quoi que ce soit, qui disent, voilà, est-ce qu'on peut contrôler votre véhicule si t'as rien à te reprocher? Voilà. Sinon, ça devient compliqué. Tu te retrouves avec le petit Émile, il y a quelqu'un qui l'a mis dans une voiture, il est parti comme ils n'avaient pas le droit de faire des barrages, ceci, cela, priver la liberté de circulation, tout ça, bah, on a retrouvé que le crâne d'un gamin qui avait 3 ans.
C'est beau la souveraineté où chacun, machin chose, il manifeste pour lui. Mais pour le gosse de 3 ans, face aux libertés de tout le monde, il peut se carrer le gosse. À un moment donné, voilà, si tu peux renoncer à ta liberté pour rendre service ou fait, je sais pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Voilà, des crimes, des délits, machin chose, il y a une sécurité qui est là pour l'ensemble de tous. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Le monde, il n'est pas parfait. Voilà. Mais on existe. J'ai des vêtements, j'ai un pantalon, j'ai un fauteuil. Voilà. Moi, l'hiver, je serai au chaud. Voilà. Il y en a d'autres, ils ont rien. Quand on est avantagé comme nous d'avoir un toit sur la tête et ainsi de suite, un téléphone portable, les moyens encore d'avoir un téléphone portable, pouvoir envoyer des messages, communiquer avec même des inconnus. Si c'est pas pour communiquer sur de la merde, voilà, que ça aille dans une action positive. On a encore les moyens de s'exprimer. Ouais, même s'il y a des gens qui signalent vos lives et tout ça en disant ouais, il y avait du contenu, machin chose. Voilà, donc on se fait saboter, c'est normal, parce que on va aller sur le live d'un tel et d'un tel, ils vont te dire ouais, ce sera bien qu'on fasse ça, tata, il y a tant d'adhésions, patati patata, t'envoies 5 €, on va faire une assemblée citoyenne, tralali, tralala, bon, on s'en va les couilles. L'argent ne changera pas le monde. Tant qu'il n'y aura pas la matière grise ici, ça ne changera pas le monde. Tant que les gens ne seront pas des êtres humains, ça ne changera pas le monde. C'est pas, les gens, il n'y a pas besoin de propagande pour être ce que tu es, c'est-à-dire non nuisible à quelqu'un de ta propre espèce. À un humanoïde de son. Après, pour les animaux, c'est un point de détail, parce que effectivement, tu n'es pas là pour faire souffrir les animaux et ainsi de suite. Tu respectes la vie. Mais tu n'as pas besoin de partir dans des délires. Tout le monde est énergie, tu comprends, je vais te soigner avec les mains, ceci, cela. Sois sérieux aussi. Voilà, si tu as un cancer, va voir un médecin. Voilà, rectifie ton alimentation, fais ce que tu as à faire, va voir plusieurs spécialistes, parce qu'il y a plusieurs spécialistes dans la médecine qui font pas tous que de la chimio, ils font plein d'autres choses. Voilà. Mais il faut voir l'étendue des dégâts, il faut voir l'étendue des maladies, il faut un truc. Allez pas voir des charlatans qui n'ont jamais fait médecine. Voilà. C'est sérieux la vie. Demain, tu as un gosse, il a l'appendicite, s'il n'y a pas un chirurgien pour ouvrir, enlever le paquet, dans 3 jours, il est mort. 3 jours, la maladie de côté. 3 jours. Tout n'est pas parfait. Mais maintenant, tant que l'administration générale, elle est entre les mains de monsieur et madame tout le monde. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si les gens savaient dire non, non, pas simplement par la bouche, mais aussi par leur corps, dans le non-consentement d'action, en disant il va falloir que ça s'arrête. Mais avant d'agir dans la matière et de pouvoir dire non, il faut pouvoir déjà conceptualiser dans l'esprit. Donc, il faut beaucoup de gens qui maîtrisent les lois de l'être par l'esprit. Bien sûr qu'il y a du travail. Mais en faisant le travail que je fais depuis des années, j'ai pas renoncé et je pense pas que ce soit impossible. Bien sûr qu'on agit tous comme des cons parce qu'on vit dans une société de cons. Voilà. Et que, au bout du compte, on doit remettre la raison à sa place. Mais c'est un pour tous et tous pour un. Il y a des gens qui te disent non, l'humanité entière ne survivra pas, c'est qu'une partie, patati patata. Des gens qui sont dans des théories galactiques, je sais pas, ou je sais pas, bibliques, ou un truc ça, où chacun l'interprète, l'autre, la religion, là, elle l'interprète comme ça, l'autre faction de la même religion, comme ça, ils ont chacun, vas-y, au dé, allez, vas-y, qui l'a vu la peur cachée, on parie, c'est qui a raison. En attendant, on reste là, on continue à se marchander la création. On n'est pas là pour bâtir le monde sur des théories. On est là dans ce qui est, on fait avec ce qui est. Voilà. Et les gens, c'est défini, c'est une image qui est possède d'un rapport d'unité. Qu'est-ce qui n'existe pas par définition dans une image qui est possède d'un rapport d'unité? Concrètement abstrait. Dieu, c'est bien la loi. Voilà. Les gens, ils comptent leurs sous. Les gens, ils transpirent. Ils comptent en mètres carrés et ainsi de suite. Qui peut dire non? C'est là où les gens sont coincés. Après leur théorie, qui se les garde, qui la bouffent, ils peuvent pas vendre leur salade. Soit les gens, ils choisissent entre chacun leur salade et chacun son camp, chacun sa soupe, ou la soupe de l'extrême gauche à l'extrême droite, ou à ceci, cela, ou au milieu, j'en sais pas, je sais, je m'en fous. Voilà, qui se désignent des représentants pour faire les matchs à leur place.
où il faut une assemblée d'êtres humains qui connaissent. Je pense donc je suis. Je suis un être représenté, ou la représentation qui est la mienne, je ne l'ai transférée à personne. Je vis en société où, dans cette société, il est bon d'apprendre, savoir, comprendre et de partager le fruit de la vie. Il y a bien effectivement une période d'apprentissage pour qualifier chaque personne, donc, que ce soit dans médecine, que ce soit dans le système scolaire et ainsi de suite, dans tout un tas de disciplines. Et où on fait corps pour l'avenir de l'homme et de l'humanité, et aucun être humain ne pourra être mis de côté. Et aucun ne peut avoir des privilèges. La fin de tout type de privilèges, bancaires, ce que tu veux ou quoi que ce soit. Bien sûr que les gens, ils défendent leur yacht, ils défendent ceci, cela. Il suffit de payer pour avoir des semblables, des gens similaires, pour aller te cirer les pompes. Non, ils appellent ça « je suis riche ». Quelle pauvreté d'esprit. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a donc pas de modèle de civilisation. C'est la civilisation du dominant-dominé. Les gens l'ont accepté. Il y a des riches et des pauvres, donc vous avez accepté la société de dominant-dominé, mais ne demandez pas une meilleure société. Simplement, vous êtes trop dominé. C'est que lorsqu'une catégorie devient trop dominée, qu'ils commencent à dire « mais c'est pas normal ». Entre 14 et 17 millions de pauvres, plus de 400 000 SDF, ou ainsi de suite. C'est-à-dire que des gens qui ont perdu le voix, les sans voix n'ont personne pour les représenter. Pour dire, ce qu'il y a là, c'est pas juste. Ils n'ont plus les moyens intellectuels, ils sont fatigués, ils n'ont pas accès à l'emploi, ils sont là, ils sont précarisés. La seule chose on les nourrit à coups de Netflix, en veux-tu, en voilà. Il va falloir de la qualité. Bien sûr qu'on va continuer à faire de la qualité parce que on doit agir par exemplarité jusqu'à ce qu'on ait le nombre d'élèves nécessaires, de gens qui se soient élevés au même niveau, pour dire c'est un téléphone par définition, c'est une tasse à café. Ça existe par Dieu, c'est défini, diamètre par circonférence, dans une image qui possède un rapport d'unité. Seule législation de l'univers, les lois de mesure, loi du cube et tout ce qui va avec. On continue, on lâche rien, parce que il n'y a pas d'autre porte de sortie. Les gens pensent qu'on devra arrêter le gouvernement et donner un autre gouvernement de gens de lapin et ainsi de suite. Tu aurais toujours les mêmes derrière. Tu as affaire à un dragon noir. À chaque fois que tu enlèveras une écaille, elle repousse. Tu fais sauter un premier ministre, il y en aura un autre. Tu auras ceci, un gouvernant, il y en aura un autre. C'est la société de la délégation de représentation, où chaque être humain est asservi par son propre consentement. Le mythe de Sisyphe, ça continue, et ça continue encore et encore. Bien sûr que de pousser les hommes à autre chose que leur petite personne, bien sûr que c'est un travail. Mais il faut absolument qu'on arrive à changer ce mode de pensée chez les hommes. Je continue à faire des lives comme ça, mais on verra si les gens continuent à s'élever en qualité. On n'est pas là pour faire de la propagande, partager. Moi, je vais pas dire ce que les gens ils ont à partager. Les gens sont libres de leur propre action. Voilà. Chacun qui est là, il est libre de sa propre action. Ou il sait comment il agit en raison. Je suis pas là pour faire de la propagande de ce qui est. La réalité, elle est là. Chez les hommes. J'ai rien à vendre. Je témoigne de la vérité réelle et physique, des lois physiques et fondamentales qui font que j'existe par définition. Par définition, je suis une image qui est et possède un rapport d'unité. J'existe donc par Dieu. Par Dieu en vérité. Dans le principe de singularité. Une unité est définie dans une image qui possède un rapport d'unité. Globalisée dans une organisation par définition. De par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle et dans la valeur dimensionnelle. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit ou des théories de machin chose fumeuse, de un tel il connaît un tel, patati patata. Les gens, ils sont tellement perdus qu'ils voudraient que tout le monde les rejoigne pour avoir des groupuscules, pour être plus vus ou quoi que ce soit. C'est ça. Faut regarder comment comment ont évolué les gilets jaunes et comment il y a eu des guerres intestines sur le fait de un tel et les mauvais représentants d'un tel, comme s'il fallait des chefs, des gourous, j'en sais rien. Voilà. Mais le niveau, il est pas haut. Ou tous on y va dans ce combat, ou tous on va là, ou tous on va là, on va tous défendre les retraites, on va tous faire ça. Faut faire tomber le gouvernement. Là. Les gens se sont battus pour faire tomber le gouvernement. Macron, il a dit, allez, je liquide le gouvernement, vous retrouvez les mêmes saucissons.
Les mêmes. Parce qu'il n'y a pas de valeur intellectuelle. On retourne sur les mêmes valeurs, marchandées, patati, patata. On dit, ça a été dur, patati, patata, il va falloir serrer les ressources, ainsi de suite. Voilà. On va serrer les robinets. Parce que le niveau intellectuel de la France, voilà, on est dans le macabre. C'est macabre. Quand on regarde les grands hommes de lettres qui peuplent encore, qui habitent par leur esprit et leurs ouvrages nos bibliothèques, quand vous regardez la société d'aujourd'hui et les capacités d'argumentation de l'homme sur les lois de l'être, de l'avenir de l'homme et du modèle sociétal, on est sur, non, la conjonction économique a fait que ça va être dur, il faut la serrer la ceinture, mais je vois le taux d'intérêt à patati patata. Vous êtes sérieux? Les gens me disent, va voir, celui-là, il est bon, mais je m'en bats les couilles de lui. Tu veux que je discute avec un gosse qui est en train de me dire que le prix des carambars il va augmenter, mais que la saison prochaine, parce qu'il y aura plus de recettes, le prix des carambars il va baisser. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Il y a des gens qui vivent dans la sphère. Un gosse de 5 ou 6 ans, il vit dans une bulle de 5-6 ans. L'humanité, elle vit dans une bulle où elle pense que elle doit être soumise à une majorité, une minorité, ou elle fonctionne avec la trique. Voilà. Ouais, mais ils ont fait telle loi, mais comment on va faire? Et patati, patata, nanani, nanana. Il leur faut tel article de loi pour dire, mais je suis un être humain. Voilà. Elles sont où les chaînes? Où sont les chaînes pour dire de moi, je suis votre objet? Elles sont où? Quelle législation m'empêche d'agir sur moi-même? Pour l'instant, il y en a tout un paquet. Parce que les hommes sont dans une croyance. Mais s'il faut faire une thèse pour expliquer quels sont les droits et libertés, il n'y a pas de problème. Mais on l'a fait là, avec des êtres humains, qui fait qu'on sera nombreux et qu'on doit être nombreux jusqu'à ce que les valeurs intellectuelles de base, j'existe, soient remises à leur place. Et pas j'existe en mode je suis souverain, patati patata. La souveraineté personnelle, elle est fondue avec la souveraineté de tous. Et donc le droit souverain, c'est je respecte chaque être humain. Même si les gens sont ignorants de leur propre souveraineté et qui sont eux-mêmes souverains de déléguer ça à leurs propres représentants, c'est légitime. Un enfant, il te dit, ouais, mais il s'est passé ça, bah, je le délègue à ma mère parce qu'elle va mieux te l'expliquer. Tu vas voir sa mère, c'est logique. Voilà. Il y a des gens qui savent pas exprimer, ils vont déléguer le fait à, ils voudraient un courrier, déléguer la représentation à quelqu'un qui va rédiger le courrier. Mais qui va pas les léser ou va pas les incriminer. Ils agissent dans l'action de la personne qui les a mandatés. C'est là où il va falloir remettre l'action de pensée. Et tant qu'on ne sera pas suffisamment nombreux, on sera toujours dans les théories d'un tel, je crois un tel, je crois un tel, je crois un tel, on ne sera pas dont je suis. C'est pour ça qu'il faut de la qualité. Il y a des gens qui me disent, c'est compliqué ce que tu dis, mais j'y peux rien. Il y a la maternelle pour apprendre c'est quoi un cube, et tu n'as qu'à te mettre enfermé entre 4 murs de longueur égale et de hauteur égale. Tu seras dans un cube et tu vas comprendre devant, derrière, dans le rapport dimensionnel. Et tu mets je suis ici. Et puis tu changes ici, tu le mets ailleurs. Et tu verras que quand tu te déplaces ailleurs, bah, tu seras ici, ailleurs. Ici et ailleurs, c'est le même endroit. C'est quelque part dans l'espace. Et c'est les lois de l'espace. Donc, des rapports de dimensionnalité. C'est-à-dire que tant que l'abstraction, l'analyse par abstraction n'existe pas dans l'esprit des hommes, les gens sont dans la matérialité. C'est quoi? C'est un briquet, c'est ça. Les gens, ils ont les yeux qui sortent des orbites. Se poser avec les gens, il y a des gens qui pensent en humanité, qui pensent à meilleur. Alors, il y a tout un tas de personnes qui ont un très bon cœur, un très bon fond, mais ils sont coincés dans une conception mentale où le complotisme, il est la norme. Voilà. Où en théorie, la Terre elle est plate, en théorie, il y a ceci, en théorie, il y a cela. Non, basez-vous sur la réalité, les lois de la réalité, les lois de similarité au niveau des hommes, et vous verrez bien après. Après, on aura accès au télescope, on saura ce qui a été caché ou j'en sais rien, moi. Mais je me fous de la vérité des hommes. Je m'en fous royalement. Ici, dans l'univers, donc partout dans l'univers, même au cœur du soleil, c'est les mêmes lois qui s'appliquent. Sauf que la gravité est infiniment plus profonde. C'est les masses pression. Ouais, bah, essaye d'aller dans la question hyperbare, comme ça tu vas comprendre comment ça fonctionne la gravité. Ouais.
Il y a des gens qui comprennent pas qu'il y a la force d'attraction, voilà, puisque les gens parlent de loi d'attraction, c'est les mêmes qui parlent de loi d'attraction qui te disent non, la gravitation n'existe pas. Ah, bah, masse pression. Hein. Bah, plonge-toi dans la mer à, je sais pas, à 100 mètres de profondeur, tu verras que t'es pas à 2 mètres. Ou quand tu prends l'avion, tu vois, t'as tes oreilles parce qu'il y a la pressurisation, tu sens, voilà. C'est le même effet de force. Hein. Ah, c'est pas comprendre ça, c'est pour ça que les gens parlent de gravité, mais ils comprennent pas masse pression. Donc, je peux pas, on peut pas détailler avec eux parce que c'est quand tu comprends pas des trucs qui relèvent de, je sais pas, CM2, je sais pas, ça devient compliqué. Peut-être plus CM2 d'aujourd'hui, mais à une époque, il y avait beaucoup bah si, on utilisait le baromètre, hein, pour comprendre la météo, pression d'air et ainsi de suite. Bah si, ouais, Pascal, exactement, Pascal. Donc, faut bien arriver à comprendre qu'il y a plein de gens qui vont mettre sur la table certains savoirs, mais sans en comprendre fondamentalement les liens ou les interactions des savoirs entre eux. C'est comment ça se range, comment il y a ce déploiement du savoir des lois de l'être, c'est-à-dire l'existence et son rapport dimensionnel, comment elle génère les énergies et ainsi de suite, comment ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle l'astrophysique. Voilà. Et les phénomènes d'astrophysique, l'espace, le temps, les gens disent l'espace, le temps, c'est la quatrième dimension. Non, ça n'est pas. C'est une résultante du volume. Puisqu'il y a volume, il y a espace et temporalité. Il y a comment tu tapes le son dans voilà, ce qu'on appelle la résonance. Voilà. C'est le temps, c'est la résonance dans l'espace. Voilà. C'est pour ça que euh, comprendre le temps comme le temps tel qu'on l'explique aux hommes, c'est-à-dire la durée de temps, et pas comprendre en termes de résonance, on peut pas comprendre le temps tel que cela est dans l'espace. Et l'espace-temps, donc résultant des trois rapports dimensionnels régis de par l'esprit. L'esprit, c'est la quatrième dimension. Il n'en a pas d'autre. Donc on pourra discuter avec d'autres personnes qui essayent de faire, qui essayent de comprendre l'espace, le temps, la physique, l'astrophysique. Voilà. Pour beaucoup, ils sont dans l'espace-temps comme quatrième dimension, d'où le fait que les calculs n'aboutiront jamais, mais réellement jamais. Et sinon, comprendre avec la notion d'esprit, l'espace, le temps, les principes de droit administratif et tout ce que fait la société. Hein, moi, l'interaction des hommes, on poserait des hommes entre eux juste en mode 3D, de la matière, sans esprit. Il n'y aurait pas de dominant-dominé, puisque aucun esprit ne pourrait agir sur l'autre. Ah oui. Au-delà de la matière, il y a bien une dimension spirituelle, celle de l'esprit, qui agit sur l'autre en disant va là-bas, il y a de la tarte. Bah oui, parce que si j'étais que de la matière, quand je serais mort, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas la notion d'esprit. Je pourrais pas dire à l'autre, il y a de la tarte. Là, quand je dis à l'autre, il y a de la tarte, je l'oblige à se lever pour aller voir s'il y a de la tarte et je vais m'asseoir sur sa place. Eh oui. Donc, comprendre l'ordre des choses et comment ça s'arrange, voilà, ça permet de mieux remettre les choses à leur place. Et c'est pour ça qu'il faut remettre les choses à leur place avec des données qui sont faussées, dont une partie est vérité et l'autre basée sur la croyance, où on dit les hommes sont tous égaux. Oui, mais c'est moi qui ai le maître. Voilà. C'est pour ça que quand on dit, quand on est à l'école, on dit on a un maître d'école. C'est quelqu'un qui est le patron, c'est lui qui gère. Voilà. Ouais, ouais. Ce maître, il est censé être ton professeur, mais il n'est pas que ton professeur, il est ton maître. Il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. À chaque fois, on te met des termes qui semblent être les mêmes dans l'idée collective, mais qui, dans la réalité, imposent que tu te soumettes à. Voilà. On apprend tout petit aux enfants que ils ont des représentants, ou il va falloir qu'ils délèguent des représentants, délégués de classe et ainsi de suite. On habitue les gens à aller voter dès qu'ils sont petits, déléguer leur représentation et avoir quelqu'un qui s'exprime en ton nom. Non, non, personne qui s'exprime en mon nom. Quand vous allez dans un aéroport, on ne vous demande pas, c'est le seul endroit d'ailleurs où on vous demande effectivement, est-ce que vous avez fait vos bagages vous-même? Est-ce que vous êtes le seul représentant du bagage que vous avez, de ce que vous portez, de ce que vous avez mis? Est-ce que vous êtes le seul responsable? Non, vous dites pas, non, non, non,
je suis pas le seul responsable parce que je suis français, je me balade avec du camembert, je suis ceci, cela, j'ai des solutions, et l'autre, il va te dire, non, dans notre pays, tu transportes de la viande, c'est tant. Tu transportes du fromage, c'est tant. C'est-à-dire que déjà, tu es induit en erreur parce que, est-ce que tu es le seul responsable? Non, je suis pas le seul responsable de mon mode de pensée, de mon mode d'action. Culturellement, je suis comme ça, comme ça, comme ça, parce que je viens de cet endroit-là. Voilà. Donc, forcément, quand je vais chez les Inuits, je serai encore plus capitonné qu'un Inuit parce que je suis pas habitué à moins 50 degrés. Ah ouais. Voilà. Faut bien se rendre compte. Dans les aéroports, on va vous demander effectivement si vous avez fait votre bagage, si vous êtes le seul représentant et le seul représentant légal de vous-même et de ce que vous baladez. Voilà. De votre propre représentation. Et là, bien sûr, ça tombe. Et là, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a beaucoup de moments où, voilà, il y a des articles de loi où effectivement, vous n'êtes, votre représentation, par exemple, dans une garde à vue, elle vous appartient. Elle vous est restituée, l'État, et c'est vous qui êtes interviewé. Effectivement, il y a reprise de votre représentation sans l'administration, sans rien. Donc, donc, il y a bien des textes qui font que, a fortiori, lorsque vous n'y êtes pas, on considère que l'administration est responsable du cadre et ainsi de suite et ceci, cela. Ah oui, mais c'est des croyances. Ce serait à condition que tu lui aies délégué. Voilà, je ne sais plus c'est quel article, mais il y a des articles de loi qui parlent aussi très bien de votre représentation. Donc bien sûr que l'avenir de l'homme et de l'humanité, elle passe par le fait que l'homme, il réalise la compréhension profonde que sont les droits de l'homme et de l'administration de l'homme par lui-même, c'est-à-dire le droit d'un seul être humain à s'administrer lui-même et à le concéder à autrui, oui ou non. Donc, c'est pour ça que vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire, ils vont commencer à vous dire, ouais, mais la politique, je connais, j'en fais depuis combien de temps, machin chose. La politique, elle commence par la mienne, voilà, la tienne, voilà, et ensuite ce qu'on fait, toi et moi. Mais elle consiste pas à soit je vote pour toi ou soit tu votes pour moi. Et ensuite, moi, j'ai tous les droits pour faire les lois sur toi et sur moi. Bah ouais, oui, c'est pour ça que les gens, ils veulent discuter avec des simples d'esprit, ils sont au terme du résultat, bah, ça peut pas être la panacée, c'est normal, c'est logique. Là, on se souvient de José Bavé, voilà, que, ouais, bah, elle a bavé à Bruxelles, ça fait des années, voilà. Voilà, on va faire chez McDonald's avec les autorisations d'un tel, parce que si toi, tu fous le bordel chez McDonald's, je t'assure, c'est garde à vue, les PV, t'en as pour des milliers d'amendes. Faut demander aux paysans qui ont foutu un petit peu le bordel dans la France depuis le début de l'année. Il y en a qu'on est venu voir avec des factures, on leur a donné, saisi leur terre et ainsi de suite. Ça, c'est pour les plus récalcitrants. Bah, ceux qui fonctionnent pas avec le système, exactement. Non, le reste, on va les médiatiser publiquement et ainsi de suite. Et puis, on verra comme certains mettre des chèques, ils discutent avec l'autre entre eux, qui sont pris en photo. Il a mis le chèque, l'autre, il lui a fait le bout de papier, il a mis le chèque dans sa poche, il s'est fait cramer. Heureusement qu'il y a des médias qui sont indépendants et qui ont dénoncé ça, parce qu'effectivement, bah, les gens sont ceux qui sont pris pour des cons. Les hommes, l'erreur des hommes en général, et c'est pour ça que on trouvera pas dans la majorité des gens euh, capables de se soulever contre le système, parce que la plupart des gens ne sont là que pour négocier le poids de leur chaîne. N'attendez pas que le monde change avec une majorité. Il y aura bien une minorité intellectuelle qui va suffisamment mettre la lumière sur l'esprit, la connaissance, la compréhension et ainsi de suite pour changer le reste de la société. C'est pour ça qu'on parle d'un transfert du pouvoir temporel, parce que effectivement, le pouvoir temporel qui est géré aujourd'hui, c'est celle du marchandage et de l'administration, où les gens pensent que cela relève du plein droit. Or, il faut leur ramener une nouvelle vérité, voilà, sur l'occupation de l'espace, la liberté de circulation, le fait que les hommes ne sont pas nés en esclavage et qu'aucune majorité, aucune minorité ne doit pouvoir oppresser une majorité, une minorité, selon tous les textes de loi qui sont ici sur cette planète et qui prévaut sur à la fois la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, la Déclaration des droits de l'homme 1789, la Convention européenne des droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc il y a tout un tas de textes, mais savoir de quoi il relève dans le rapport de dimensionnalité, c'est ça dont il est question, et de poser intellectuellement à l'ensemble de la société. C'est pour ça qu'il faut être suffisamment nombreux, que ça continue à peser. On verra chez qui on sera invité, avec qui on pourra discuter, parce qu'effectivement,
le niveau aujourd'hui des gens qui sont capables d'avoir cette écoute, d'avoir cet entendement, penser plus profondément, bah ça me nuise. À la fois, on voit bien que sur les réseaux classiques, de toutes les dissidents, il reste que les médecins sur il y a du graphène, il n'y a pas du graphène, il y a du Nutella, il n'y a pas de Nutella, il y a comment ça s'appelle ce truc-là? Il y a de l'huile de colza, non, il y a de l'huile d'arachide, oui, non, il y a de l'huile machin chose, je sais plus c'est quoi cette huile. Il y a de l'huile de palme, voilà. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, ça. Ah, ils ont fait des chaussures en 42, non, il est en 44. Tu vois, c'est tout ces débats stériles. On s'en fout. On s'en contrefout parce que ça changera pas la société. Ils veulent pointer du doigt un système, ils veulent pas le remplacer. Ils veulent des responsables, surtout pas eux, mais parce que ça les emmerde de vivre dans un monde où effectivement ils sont pas les patrons, où on les a dérangés dans leur petit quotidien de métro, boulot, dodo et ainsi de suite. Et qu'ils étaient très bien consommateurs, mais qu'ils gagnent pas assez ou ceci, cela. Ils ne se prostituent pas pour assez cher. Ou la prostitution qu'ils font de leur vie à vendre ça à leur temps de vie à quelqu'un d'autre ne leur rapporte pas assez. Qu'est-ce que tu veux que j'ai à faire de ce niveau pitoyable d'existence? Exister en société, collaborer même pour un salaire de misère, c'est être conscient qu'on a tous besoin des uns des autres. Donc c'est pas une question de ça. C'est une question, aujourd'hui, on est bien dans une société de merde, mais peu importe le poste que vous occupez, vous n'êtes pas dispensé de penser en tant qu'être humain. Sinon, vous avez renoncé à en être. Vous faire une dispense de non, mais si tu veux, j'ai pas le temps, mais complice par omission, c'est complice par omission. C'est de la complicité. Les gens aujourd'hui, quand tu vas voir des réseaux comme X, voilà, qui est, je pense, l'un des plus abominables en termes d'image et de visuel, voilà, parce que la télévision, ça passe encore, mais X ou un truc comme ça, où on voit des agressions, des ceci, des cela, où les gens font que zapper, on est témoin d'horreur, et on n'a pas de réflexion pour arrêter ce type d'horreur. On voit partout dans le monde des agressions, des morts stupides, des suicides, cela, des gens qui travaillent, un accident de travail se fait crever. C'est abominable. Et on n'a pas de réflexion sur l'avenir de l'homme et de l'ensemble de l'humanité. Est-ce qu'on doit vivre dans ce modèle-là? Non. On se contente d'y vivre. C'est mon environnement normal. Il n'y a plus qu'à faire des bulles. Pouf, 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 pouf. Donc, bien sûr qu'il y a dans la réflexion de l'avenir de l'homme, voilà, puisqu'on est dans cette réflexion de l'avenir de l'homme et de l'humanité, voilà, de savoir comment on fait pour changer l'homme et le reste de l'humanité, comment l'homme doit se changer lui-même, parce qu'il doit se changer lui-même, il doit intervenir sur lui-même. Mais c'est pas à vous d'essayer de bourrer le crâne ou de bourrer le mou à X, Y ou Z. On n'est pas là pour faire de la propagande. Dire aux gens, ça c'est la vérité, mais la vérité, ils vivent dedans. Voilà. Quand ils font en marche avant, ils vont en marche avant. Quand ils vont trop vite, ils se prennent le mur. Ou ils se prennent le véhicule qui est en face, j'en sais rien. Quand ils vont arrière, quand derrière, ils sont au courant, c'est par la qui chie. À gauche, à droite, il y en a qui confondent la droite et la gauche. Hein, voilà. Voilà. C'est donc, faut bien comprendre que la vérité, tout le monde y fait face. Après, chacun, il a son propre rapport avec la vie, ou chacun, il a appris à avoir son niveau de rapport avec la vie. Il y en a pour qui la vie, c'est travailler, ainsi de suite, gagner suffisamment d'argent pour se mettre eux en sécurité, leur petite famille, ainsi de suite. Le reste du monde n'existe pas. Maintenant, quand ils sont dans la merde, ils se disent, mais où est le reste du monde? Voilà. Et quand c'est à plusieurs, ils se disent, bah, il serait bien qu'on fasse le nombre, parce que là, t'as vu, on se prostitue pourtant, ce serait bien que, effectivement, que lorsqu'on donne, on se fait casser la rondelle, on en ait un peu plus. Voilà. Mais on est dans une société collective, on est dans une unité, une unicité. On ne peut pas faire comme si le reste du monde n'existait pas. On ne peut pas continuer à subir le reste du monde, 8 milliards d'individus. Même à notre petit niveau, lorsqu'on est là, on fait face non pas aux gouvernants, on fait face à 8 milliards d'individus dont la seule activité, c'est ça, je m'en lave les mains du reste du monde. Où est-ce que je vais gagner mon pain ou ça? Je veux même pas penser au reste de monde et de l'humanité, des massacres à gauche, des massacres à droite ou quoi que ce soit. Non, 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 non.
suis complice par omission. C'est surtout, c'est pas mon travail de le faire. Il y a des gens qui sont là pour ça, et il y aura des prochaines élections, on verra si ça va le faire avec lui. Ah putain, on s'est encore fait entuber. Il y a la préméditation chez l'homme. L'homme, voilà, c'est un criminel par préméditation et par omission. Parce que fondamentalement, c'est devenu tellement dans la norme que penser sur la société, la critiquer la société, ça, vas-y, à coup de tartine. Hein. Ah, il y a du beurre. Hein. Tata, c'est des pédophiles, des pédocriminels, des satanistes, patati patata. Pendant que le reste de la société, elle peut zapper sur X, elle voit des gens se défoncer la gueule, l'autre assassiner un tel et tout. C'est le monde normal. Non, mais ça, c'est pas le gouvernement, c'est le monde normal des hommes. On peut s'assassiner, machin, on s'en bat les reins, tout ça. Il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Bien sûr qu'on est dans le crime par préméditation. Et les hommes, eux-mêmes, habitués à leurs enfants à être des criminels par préméditation et par omission. Parce que, effectivement, t'en mêles pas, c'est pas tes affaires, n'aie pas de réflexion sur la société, continue à, tiens, vas-y, le dernier téléphone portable, jouer tes jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est le niveau de la pensée intellectuelle générale, à plus de 90%. Voilà. Et quand je dis 90%, je suis généreux. Voilà. Voilà. Après, les gens te disent, mais on est tabassé par des élites, patati patata. Mais comment cela se fait? Ceux qui ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ne contrôlent pas ceci, cela. On ne leur fait pas des cadeaux, des finances, patati patata. Il y a des élus qui le font parce que les gens vont aller voter et ainsi de suite. Il faut analyser les mécanismes. Les gens ne veulent pas analyser les mécanismes. Ils sont là que pour regarder le résultat. Voilà. Voilà. Ils auraient aimé qu'ils aient poussé quelqu'un au pouvoir qui, surtout, bah, on s'en fout des assassinats, mais que dans leur assiette, bah, ça se reflète quand même. J'ai pas ma villa 4 étoiles avec mes 5 voitures, mon hélicoptère et mon jet privé. C'est quoi cette société de merde? C'est pas normal quand même. Bien sûr que la société n'est pas prête de changer. Maintenant, parce que pour l'instant, maintenant, même dans les chiffres, il n'y a pas suffisamment de personnes avec le niveau intellectuel qu'il faut. On n'est pas dans une... parce que la pensée humaniste, on est tous des êtres humains, patati, des êtres de lumière. Dégage. Voilà. Dégage, mais grand dégage, casse-toi. Voilà. Moi, j'aime pas dire les choses comme si c'était pas vrai. Quand je dis des gens sont des cons, c'est parce que je le pense. Mais je vais pas dire les gens peuvent pas comprendre. En disant non, je n'ai pas dit que les gens sont pas des cons, mais les gens peuvent pas comprendre. Non, mais là, tu viens de dire la même chose que moi, simplement, espèce d'hypocrite que tu as, tu dis les gens peuvent pas comprendre ou ouais, mais les gens sont endormis ou quoi que ce soit. Les gens ne sont pas endormis. Va essayer de lui piquer $50 dans son portefeuille, tu vas voir comment il va te mettre la tête au carré. Va, va, va t'installer chez lui, tu vas voir s'il est endormi. Il sait ce qu'il veut. Chaque personne sur cette planète, il choisit ce qu'il veut. Il est accroché à sa putain de matière. Faut arrêter de déresponsabiliser les gens. Faut arrêter de penser que tout le monde est une victime. Voilà. Les gens, ils se réveillent victimes quand ils veulent. Quand tu regardes le résultat, à combien les gens se sont fait enfler en 2018, ils ont dit non, on va y aller. Quand ils sont vus comment ils se sont fait démonter la gueule, ils ne sont pas revenus. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'y voyaient pas leur intérêt de se faire défoncer la gueule. Ils savent ce que ça coûte. Ils se disent la prochaine fois où ça va aller, ils vont attendre d'être derrière des courageux, qui vont y aller avec ça. Surtout que ce soit fait par d'autres. Voilà. Comme à l'époque de Jeanne d'Arc, hein, ils n'étaient pas nombreux hein, à se réveiller. Hein. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale, hein, Première, Deuxième Guerre mondiale. Tu verras que les gens qui vont devant, sur le front, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ah, les gens qui mènent la bataille, ils sont jamais nombreux. Faut pas rêver. Mais ils sont pas là pour faire cadeau aux autres. Voilà. Et je suis pas là pour être dans le camp de ceux qui, effectivement, feraient mieux d'aller se fournir en mouchoir chez Carrefour, Leclerc ou chez Auchan, parce qu'ils font des prix de gros. Ou même chez Lidl, c'est moins cher. Ouais, il y a Aldi, il y a ED et tout ça. Là. Je sais plus si ED ça existe. Mais pour dire, voilà, les réseaux sociaux, c'est le club des pleurnichards. Il n'y a que ça. Ah là là là, c'est des ceci, c'est des cela. Mais les gens sont quoi, eux? Faut faire le bilan des gens qui sont du zappeur moyen qui regardent les réseaux sociaux.
Le gars en train de le gars ou la personne en train de pleurnicher de les élites nous font patati patata. C'est quoi le savoir que t'as? C'est quoi le savoir intellectuel? Je sais pas, mais le code de loi, il nous a dit. Mais qu'est-ce que tu connais de ta propre humanité? Voilà. Ouais, mais on n'est pas payé le frigo et les gens, si tu veux, va chercher, tu vois. Voilà. On leur laisserait une mallette avec plein d'oseille, ils prendraient l'oseille, t'en entendrais plus parler d'eux. Ils auraient de quoi acheter leur château, patati patata, et être dans leur grotte, tout ça. C'est pire que des gremlins, là, que t'as donné à manger après minuit, là. Ils sont transformés. Mais là, ils sont en mode victime parce qu'on leur tape dessus. Ils ont l'impression de se faire taper dessus et qu'ils ont les poches vides. Bien sûr il faut de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes vont arriver, on a le temps. Là, on a le temps on n'a pas le temps, parce qu'en 2018, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, pandémie, on n'a pas le temps, on a le temps. On a le temps puisqu'on aime se la faire mettre, donc c'est qu'on a le temps, on prend ça avec plaisir. En plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, faut voir à quel point il faut être cru, faut être cru. Entre de l'hypocrisie, ouais, mais les gens ils dorment, on est nous les seuls réveillés, patati patata, comme si les gens ils étaient pas au courant qu'il y avait le haut, le bas, devant, derrière et tout. Tu mets un billet sur la table, tu dis qui le veut, ah, ils vont tous te dire là, 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 là. Ils sont tous réveillés, chacun il voit que son intérêt. Voilà. Mais quand il arrive la disette, chacun dit c'est pas juste, ça m'est arrivé à moi. Ils sont bien réveillés. Voilà. Maintenant, se dire je vais devant l'Élysée ou je vais ceci, ça, ils se disent non, je vais me taper la garde à vue, je vais me faire déglinguer par les CRS, je vais me prendre des gaz lacrymogènes. Les gens réfléchissent à deux fois. Voilà. On a invité, on a eu des rendez-vous avec des déterminés, des gens qui étaient pour la souveraineté, le droit humain et ainsi de suite, qui n'étaient pas que des perchés. Hein. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est repris par des gens qui font des partis politiques. Ces gens qui te disent non, mais nous, on est les représentants d'un tel. Non, on s'en bat les reins d'eux. On n'aura jamais le même discours. Voilà, quand on voit pleurnicher sur les plateaux télé, c'est toujours ouais, mais les Français en ont marre. Ah non, je parle pas au nom des Français, parle au nom de toi. C'est pour ça que je dis quand les gens ils sont interviewés, parlez de votre propre humanité devant un micro, devant la télé, comme ça, parlez de vous en tant qu'être humain, le traitement d'un être humain, ici ou bas ou là-bas. Est-ce que c'est normal? Parlez de ce que vous connaissez à peu près, parce que là, je vais pas vous demander le rapport de dimensionnalité, ça risque d'être compliqué. Mais là, à un moment donné, parlez de vous en tant qu'être humain, de chair et de sang. Voilà. Tant que vous ne parlerez pas du vivant, que vous parlerez de la matière que le vivant, que vous pouvez capter dans le vivant, votre salaire, patati patata, ils ont le pleurnichard classique qu'ils ont depuis plus de 50 ans. Le truc qui se vend, ah ouais, c'est vrai, il a raison ou il a tort. Ouais, mais il faudrait qu'il travaille plus pour gagner plus, et ainsi de suite. On n'est même plus dans des clichés. On est dans des standards. Voilà. Il y a des clichés, mais là, c'est un standard. On travaille dur, patati patata, c'est la faute de ceux qui gagnent pas, ceux qui font rien, patati patata. C'est-à-dire que les gens qui sont harcelés par le système vont harceler les gens qui sont aussi harcelés par le système et qui sont encore plus précarisés qu'eux. Et les gens te disent tous ensemble. Non, là, c'est trop. C'est trop. Le niveau, c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble des dissidents, à la fois des gens qui ont touché la lune avec leur tête, là, ou leur truc carré, ou les pieds carrés, ou je sais plus. Ils ont tellement de théories, tellement de dieu soleil, ou j'en sais rien, ainsi de suite. Voilà, ils ont tous des religions bizarres. Moi, je préfère la réalité, où tout existe par définition dans une image qui est possédée à reproduire. Voilà. La réalité par Dieu. Mais ça se croit pas, ça se sait. Voilà. Et ça se mesure par définition. Voilà. Une tasse à café, c'est pas un téléphone portable. Et deux choses de même nature sont de même droit. Il y a des choses qu'il va falloir reposer, voilà, maîtriser dans le savoir, dans la connaissance et amener, parce que penser que l'avenir de l'homme et de l'humanité, il serait soumis au fait qu'on soit tous des ignares, ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc l'existence, l'avenir de l'homme et celle de l'humanité, là on est sur partie 2. Je vous rappelle que la première partie m'a été censurée. Je pense que les gens qui ont signalé le live pour faire genre qu'il y avait un contenu, je ne sais pas, de nudité ou quoi que ce soit, ça a été réexaminé, le live est réapparu. Mais il faut continuer à faire des lives de qualité.
et échanger, remettre la pensée à sa place, comprendre comment les gens doivent sortir de la victimisation parce que tu peux pas être victime et à la fois complice d'un système en disant bah tant que ça m'a pas touché, voilà. Et à la fin toujours trouver des gens qui a accusé. Voilà, déjà connais toi-même ton propre comportement. Quels sont tes droits à toi en tant qu'être humain? Est-ce qu'il y a, et ainsi de suite, et affirme-les dans ton corps, dans ta chair, dans ton sang. Voilà. Et quand on sera suffisamment nombreux, intellectuellement, bah, ça se verra. Voilà. Parce que tu peux être que patient. Tu peux être que pas ça, patient, mais je préfère être patient en faisant de la qualité que essayer de faire de la propagande à la con de merde où je vais avoir 2 millions de personnes et puis du coup, tu n'auras rien. Parce que moi aussi, je peux dire, on est tous des êtres lumière et machin chaud, je te mets des vidéos avec des atomes, l'énergie, on est tous des champs électriques, patati patata. Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? C'est pas ça qui fait que machin chose, ou envoyer, je leur fais des fiches techniques, patati patata, ou je me fais un bouquin et puis vas-y, envoyer de l'argent. Non, tant que tu auras affaire à des connards, il y aura toujours des connards. Tu peux leur vendre tous les bouquins, machin chose. La seule chose que tu peux faire, c'est t'engraisser dessus. Il y en a qui se privent pas. Voilà. Mais c'est pas ça la vie. Voilà. On existe, on est des êtres humains et c'est une chaîne humaine d'êtres humains posés, ainsi de suite, et qui ne soient pas dans les théories. Voilà, faut arrêter les théories politiques, sociologiques, mythologiques. Mais il y avait des Vikings, il y avait des pyramides, ceci, cela. Moi aussi, je suis le premier à dire. Mais je te dis, c'est quoi le secret des pyramides? C'est ça, rapport de dimensionnalité. Le secret des mathématiques et tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'on va retrouver dans tous les vieux vestiges. On va y retrouver le maître. Pourquoi? Intéressez-vous, mais pas sur un telle divinité, patati patata, j'ai vu tel signe, patati patata. Moi, je vis un signe, quand ça commence à travailler, je vais au chat, je me pose. Ça doit travailler devant, c'est la vessie, je vais pisser. Sinon, il y a un moment donné, j'arrive à reconnaître quand il faut que je fasse la grosse commission. Ah, il y en a des signes. Ah, quand le ventre il travaille, bah, j'ai faim. Voilà. C'est suffisant comme signe. C'est suffisant comme signe. On n'a pas besoin de devenir quelqu'un. On est déjà quelqu'un. Voilà. On est personne personnifiée. Voilà. Soyons tous personnes. C'est déjà ça, être quelqu'un. Au moins, un personnage personnifié. Non, mais tu comprends, personne, c'est pas légal, ça veut dire que t'es mort, ou patati patata. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça se perd dans des rites, dans des mythologies, dans des ceci, dans des signes, des ceci, cela. Voilà, l'étoile magique, là, le pentagramme, là. Voilà, où c'est en fin de compte, t'as juste le nombre d'or dedans. C'est un truc de malade. 0,618. C'est maléfique, c'est machin chaud, c'est le Baphomet, c'est tu prends une règle, tu fais ton cercle, tu vas voir les longueurs à 0,78 par rapport à un vecteur 1. C'est pas compliqué, bordel de merde. Les gens sont Macron. Allez faire les mesures. Comprenez? Les gens, au lieu de se sauver par le savoir, ils essayent de justifier leurs croyances en disant ce qui est bien, ce qui est mal, parce qu'ils ne sauraient pas expliquer. C'est long à expliquer, bien sûr, que les gens me disent c'est long, c'est compliqué, mais j'en ai rien à foutre que ce soit long à expliquer. Voilà. Les gens, ils ont appris à compter et ça leur sert quand ils disent ah, la fin du mois, elle est difficile. Ben, vous avez appris les mathématiques que pour votre intérêt. Le reste des mathématiques, vous êtes inconnu. Et après, les gens se mettent à pleurer. Chacun, il y a vu que son intérêt. Voilà. Apprenez les lois de conscience pour être qui vous êtes. Et donc, forcément, vous renoncez à vos droits. Celui d'apprendre à savoir les lois qui vous entourent. Les constantes universelles, les lois, l'origine des mathématiques, ainsi de suite. Le système d'enchiffrage, il vient bien de quelque part. Et les gens, quand ils renoncent à apprendre à savoir, ils te disent non, je veux savoir, ça c'est la vérité. La vérité de quoi? Par le savoir de quoi? Tu dis, je veux savoir ce qui s'est passé. Mais pour savoir, il faut déjà les lois du savoir. Sinon, c'est une croyance. Voilà. Résultat, les croyances devant un tribunal, est-ce que c'était consenti ou est-ce que c'était pas consenti? Est-ce que patati, est-ce que patata? Et tu vois, à la fin, il y a non-lieu. Voilà, l'autre, il est accusé de je sais pas combien
de trucs, machin, chose, voilà. Et après, il y a non-lieu. Parce qu'effectivement, ils arrivent à faire de la justice sur les croyances, ils endorment les gens. En première instance, ils te mettent un truc, en deuxième instance, à l'appel, personne n'a eu la relax, la totale, patati patata. Il y a du boulot à faire, il y a un travail réellement à faire sur les populations, mais c'est aux populations de le faire. Nous, on peut être que là, faire les lives, expliquer, s'expliquer, essayer d'être le plus clair possible, voilà, se poser. Les gens, on mélange les pensées, les gens peuvent analyser comment on analyse, comment on travaille, la psyché, comment ils sont. Parce que je vois pas ce que je peux dire qui peut relever d'un super pouvoir ou d'un truc extra naturel. Il y a rien. Il y a rien. T'existes, j'existe, voilà, voilà. Maintenant, si tu me désignes comme mandataire de tes droits, je serai donc ton premier magistrat, ton mayor, ton maire. Voilà. Et forcément, je vais te dicter des lois. Ah, sur l'allée là, tu n'as pas le droit d'aller à plus de 30 km/h, et ainsi de suite. Et voilà. Je peux restreindre ou faciliter ton droit de circulation, dire qu'effectivement, vu ta gueule, patati patata, on va te faire travailler tant de temps, je vais légiférer sur ton code de la santé, et ainsi de suite. On est obligé d'expliquer le système, mais à petite échelle, parce que sinon les gens comprennent pas. Pour eux, il y a des politiques, il y a ceci, il y a cela, là, c'est trop compliqué. Là. Et ils sont dans le mysticisme de personnes qui auraient des super pouvoirs et ainsi de suite. C'est ça, c'est ce que c'est devenu. Déjà, rien qu'à l'époque, quand on était gamin, si tu veux, le politique, c'était des personnages sacrés, c'était des gens d'une autre stature, parce que c'était les énarques, et ainsi de suite. Le reste de la population, ils apprenaient. On était dans la fourmilière. Il y avait les fourmis gardiens, il y avait les ceci, il y avait les cela, il y avait les baronnies et barons. Tu as connu les Dassault, j'en parlais, et ainsi de suite. Tu avais des grandes familles, et il y avait les petites populations. Les populations, comme elles avaient connu ça depuis l'âge féodal, voilà, et qu'elles n'avaient pas très bien compris, elles n'avaient pas eu le temps d'étudier les droits de l'homme et du citoyen, l'égalité de droit, la représentation. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'avoir un représentant, c'est pas toujours bon. Voilà, et les gens sont déjà en train de remettre en cause la Constitution, ce qu'il y a, ceci, cela, mais ils n'ont pas la réflexion d'où vient la Constitution qu'on a déjà. Ils se disent, on va réécrire que les hommes, ils sont égaux en droit. Il faudrait les mecs, pour écrire la Constitution, qui me retrouvent l'origine du maître et des constantes universelles. Il faut arrêter d'aller voir des vidéos de Charlot. Non, non, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Et quand je te vois les gens qui les suivent, ce sont des milliers, des centaines de milliers. Non, je les envie pas du tout parce que c'est. Non, si c'est pour t'emballer des pavés ou des trucs comme ça, je préfère être en qualité. Voilà. Ça sert à rien d'essayer de la faire la propagande. Moi aussi, je peux te dire non, j'ai trouvé le modèle de la de la 15e République, patati patata, na, et je fais ma feuille de chou, je vais aller voir BFM TV, je vais faire ceci, cela, je vais faire du buzz, je vais faire des annonces de on va y avoir manifestation, c'est un scandale, patati patata. Non. Ah non, non, non. Moi, je continue à faire mes vidéos jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de personnes où, effectivement, il y aura déjà un certain point intellectuel pour pouvoir remettre les choses à leur place. Les gens ne peuvent pas nier la réalité, sinon ils vont la subir. Tu sors à poil en plein hiver quand il fait moins 20 degrés, tu vas le sentir dans ton rapport dimensionnel et ta représentation. Voilà. Tu auras délégué à l'hiver tout ce que tu as. Voilà. Et c'est ce que font des milliers de Français, des milliers de Français qui n'ont pas les moyens, voilà, et qui se retrouvent l'hiver, il fait froid, plus de 400 000, 400 000 SDF, voilà, tu as des milliers de personnes qui sont là à la rue et ils n'ont pas choisi. Voilà, tu as des ministres qui te disent non, c'est ce qu'ils ont choisi. Non, c'est faux. Les gens, ils ont été expulsés, ils n'ont pas les moyens. On a fabriqué plus on avance, plus on fait un désert social. On était sur le cannibalisme sociétal, mais on te bouffe même les os. Même les os sont bouffés, on grignote comme ça. Tout le monde regarde, voit les chiffres, parce tout le monde a accès aux chiffres, c'est ça. C'est là où c'est prémédité chez l'homme. C'est-à-dire que demain, pour chacun, ça va pas changer. Ça va faire que s'augmenter. C'est-à-dire que ce qu'on a en abomination, chaque année, les chiffres sont de pire en pire. Et donc tout le monde est au courant.
Mais personne ne fera rien parce que c'est prémédité. C'est déjà prémédité que pour garantir ton propre confort, tu ne feras rien. Tu as accepté la corruption comme milliers de Français, millions, à lui dire, millions de Français que c'est pas ton affaire. C'est ça l'hypocrisie à la française. Et à travers le monde entier. Voilà. Donc bien sûr, tant qu'on n'aura pas remis les lois de l'être, bah ça changera pas. Voilà pour le live là. Je pense que ça fait un petit moment qu'on est là quand même. Ouais, pas mal quand même. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on fera une partie 3 certainement demain. Voilà, l'existence ou l'avenir de l'homme, partie 3. Voilà, soumis à quelle réflexion, qui suis-je, qui sommes-nous dans notre environnement et comment dans notre environnement nous pouvons comprendre que quelque part chacun de nous a accepté avec préméditation la précarité du monde et que cela, et les gens te disent non, on ne peut rien y changer, et surtout je ne serai pas là pour essayer d'influer sur la manière de changer. Donc on n'est pas là pour faire le bien ou accepter qu'il y ait des propriétés, donc un bien naturel, hein, puisque le bien de quelque chose, je rappelle, c'est sa propriété, donc c'est pas toi qui fais le bien. Le bien de quelque chose, c'est sa propriété. Et oui, le seul bien que tu possèdes, c'est ton corporel. Voilà. Donc rétablir le bien, c'est pas toi qui rétablis le bien, puisque c'est remettre le bien à sa place. C'est-à-dire les propriétés universelles qui font que les deux choses de même nature sont de même propriété par principe de représentation, et que la représentation de chacun vaut pour chacun et ne peut mettre personne en esclavage. C'est avoir les neurones rangés à la place et réanalyser les choses comme elles se doivent de l'être, c'est pas un miracle, c'est accepter qu'on n'est pas au-dessus ni des uns ni des autres et qu'il n'y a personne au-dessus de soi-même, si ce n'est la création et ses lois qui imposent à l'ensemble de la création la législation qu'elle subit, par définition dans l'image qui possède le rapport d'unité. Et qui fait rapport d'unité? L'unicité. C'est pourtant dans tous les vieux livres d'histoire ou les livres dogmatiques. Donc il y a quelque chose à changer chez l'homme, il va falloir que l'homme s'y mette et que lui-même décide de devenir quelqu'un. Mais il n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, il a besoin de devenir ce quelqu'un qui est lui-même dans la notion. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le live d'aujourd'hui et que on fera effectivement, là on était sur le penseur aussi, Rodin, quelque chose qui est à venir à la fois chez les hommes et l'ensemble de l'humanité, quelque chose qui doit permettre à tout un chacun de se libérer des fausses croyances en pensant que le système est tout responsable de toute chose. Nous sommes tous co-responsables. Voilà, le système, pour avoir un président de la République, il a fallu 39 millions de personnes qui aillent dans les urnes en disant oui, diriger, c'est 39 millions de personnes qui acceptent ce modèle sociétal. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des pensées qui ne vont pas dans ce sens-là et qui disent effectivement, vous n'êtes pas souverain de l'ensemble des populations, il y a bien une administration commune et on verra comment on va avancer ensemble pour changer la donne et la donne des choses. Voilà, merci à tous et on continue et on lâche rien. Merci.